Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon jeudi tout le monde! On est le 8 janvier aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme, votre mojo! Arrête de garder tes beaux vêtements pour des occasions spéciales. Être en vie, c'est spécial! Wow! Je porte ma guenille. J'ai même pas pensé me sortir un kit qui fit avec le mojo. Puis moi, je plaide complètement coupable à cette affaire-là. Ça me vient probablement du petit trauma, entre guillemets, de l'habitude de ma mère de nous acheter le kit de Noël. Ah ben oui. Quand j'étais petit cul. Il fallait pas mettre le avant, kit, évidemment. faut pas que tu y touches avant. Puis Non. si tu fais encore l'année prochaine, fait que salis-moi pas ça pendant l'année en le mettant pour une occasion spéciale. Deux Noëls de suite, c'est même photo. Ben, si t'es petit enfant, oui, pas ado. Jamais. Mais quand tu Mais choisis ce pas ton kit-là, tu linge... peux pas le remettre en janvier, février, mars. Des fois pour la photo scolaire, mais non, c'était... Ou peut-être à Pâques, là, mais là, tu venais de le porter à Noël dans ta réunion de famille, fait que tu voulais pas trop... C'est un kit de Noël, un kit de Pâques, un kit de la rentrée, ça va... Puis là, maintenant... Ah oui, des kits pour tout ça. Ben oui, j'ai continué d'avoir mes petites règles. Mettons, le linge que... Là, j'ai tout mon linge de gérant d'estrade dans le garde-robe. J'ai hâte de le mettre à TV parce qu'après, je vais pouvoir le mettre dans ma vie. Oui, c'est ça. Mais je veux pas le brûler avant dans ma vie. Mais moi, tu vois, chez nous, j'ai un garde-robe de kit propre. De kit un peu plus TV, mais toi que je porte jamais ça. Tout orange. Puis je fais... Non, ben il y a du orange dedans, mais pourquoi je fais ça? Je peux très bien porter... Une fois que... Non, mais dans le sens que... T'as raison, c'est spécial être en vie. Fait que Oui, tout le temps. Faudrait. Moi, checker-moi bien. je vais ressortir mes chemises. je vais en pourquoi paillettes pas? demain. Parce que je le dis souvent, hein, tu sais, mettons, là, les journées où je vais le faire, là, une belle robe de jupe. Mon Dieu, de chaque matin. Je veux dire, c'est pas plus long mettre ça que de mettre une chemise, puis dans des culottes, puis Mais des... tu sens pas overdress, des fois? Ouais. Faut OK. juste, après ça, une fois que c'est dit, les gens s'habituent. L'important, c'est de se filer. Là. Mais je Mais mettrai en pas de janvier, on paillettes se demain. file plus. Je mettrai pas de paillettes, je vais Non, vous éblouir, tu- puis je vous éblouis déjà assez comme ça. Ah oui, ta présence. C'est Aimable. vrai. C'est vrai, je me suis dit, crème, je vais m'ennuyer de lui. J'ai pensé à ça hier, c'est pour vrai. Le gars, faut qu'il parte aux m'ennuyer de lui. Philippines ou au Panama pour que les gens le mangent. Non! Faut qu'il aille vraiment loin, là, pendant 2 mois, pour que le monde fasse... Hey, je pense que je vais m'ennuyer de lui. Moi, j'ai jamais dit Avec ça, lui, même moi. quand tu pars. J'ai jamais dit ça. Va le voir. Jamais. Pas vrai, voyons donc. Bon, hey, salut, ça vient d'entrer. Vous êtes déjà là au 6-12-13. Toujours un plaisir de vous lire. Salut, c'est notre Stéphane Sensac. Oh! Ben oui, il dit, je sais, on est le 8 janvier, mais je suis revenu de vacances hier, après une semaine dans le là, sud. Oh, chanceux. T'es allé voir ses amis se marier dans le sud. Bravo. Ben oui, toi. Donc, j'ai le droit de vous Ça doit être un souhaiter beau party, ça. la bonne année. Ouais, un mariage dans le Ben, sud. pas pour celui qui se marie, mais pour ceux qui y vont. Ça doit être le fun. Ben, même pour celui puis qui se marie. tu Ah, vois. moi, ça doit être de la pression. Ouais, mais ça. t'as moins de choses à organiser. Ben oui, c'est puis tout inclus. Exact. Puis mettons que tu fais la semaine au complet, ben t'as 6 jours de festivités pour la journée un peu plus stressante, mais avant et après, man, t'es Ouais. les pieds sur le pouf, puis envoie dans la mer. Tu fais Ouais, pas mais t'as pas l'avant. l'impression que tu sais, ta femme, elle doit être stressée les 2-3 jours avant, puis les Non. 2-3 jours après. Non, non. Ben, je pense pas. Je sais pas, si vous êtes marié dans le sud, vous pouvez nous le dire Ah au 6 ouais. 12 13 là. Est-ce que c'est quelque chose qui fait plus Moi, de stress ou qui enlève? du Moi, après stress? mon mariage, en tout cas, je voulais plus voir personne. Peux-tu vous le dire? Ben, mon Dieu, on n'est pas étonnés. J'étais bien content de Je partir. pense qu'à ton mariage, tu voulais pas voir Ouais, Je ça. pense ouais, même j'étais- qu'avant, tu voulais pas voir de monde non plus. C'était un passage Ouais, obligé. Non, pas du tout, mais j'étais content de m'aller tout seul avec ma femme 3-4 jours. tout de suite T'es-tu après. isolé sur une petite chaise berçante, lunettes au bout du nez, avec une presse après avoir dit oui, je le veux, Non. comme à ton 50e Non, party? non, il n'y avait pas l'application à la presse. ça se fait pas. Il y Non, avait le formule il y avait le papier, formule- le papier. Ouais. Il y a tout taché à la robe, il y a tout Je me cochonné à la suis- robe à Cynthia. Je me suis déplié le cahier des ordres. Oh, wow. T'étais heureux. Pas le séjour, la semaine d'après, t'étais dedans. Ah, peut-être, Mais oui. oui, ça Oui, me oui, rappelle. oui. Moi, Ah, c'était ouais. beau, c'était des belles images. Oui, en direct du char. C'est vrai, vous êtes le front. Ouais, les gens pensent qu'on a été payés pour ça, mais ils étaient là, les journalistes étaient là sans qu'ils nous aient jamais rien demandé. La paroisse nous a appelé une semaine avant pour dire là, il y a des journalistes qui appellent pour vérifier si c'est vraiment vrai le mariage. Nanana. Fait que je pense qu'il va y avoir du monde dans la patate si bon, OK. Ben, il Fait va qu'on- falloir qu'on soit cute. Non, mais notre mariage. Mais on a averti nos invités que ça OK. allait peut-être arriver. Ouais. Quand même. Puis ils vous ont pas payé après. Mais non. Oh, Non. ben, shot, celle-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. T'es C'est ça, fait tout le avoir monde- tout le parce monde que pense ça. Brad Pitt et Angelina Jolie, là, ils ont fait de l'argent avec ça, eux autres. Là. Oui, probablement. Caroline. Eh, Véro puis Louis, à l'époque, le magazine Véro C'était n'existait pour pas. la fondation. C'était pour sa fondation C'était déjà pour à elle, l'époque? Canada. Oui, c'était pour faire un test, me semble bien.
Ah, ben parfait. Puis, mais tant mieux si ça servait une bonne cause, mais c'était sur le L. Mais il y avait une entente. C'était un test, je me rappelle. C'était sur le L. Ouais. Si jamais le monde, peut-être qu'après ça, Véro avait commencé. Son magazine. Oui, c'était la première fois qu'on voyait les enfants. On verra Véro ce soir à Zénith. Ça recommence. Fabiola, entre autres, qui va chanter Nathalie Choquette aussi. On vous souhaite un bon jeudi. Tout le monde qui va se passer avec un 0 degré. C'est ce qu'on a de prévu et des nuages par la suite. Nouveau info, mon Ben. Qu'est-ce qui se passe à Minneapolis? Ça chauffe. Effectivement, une vigile s'est tenue hier soir donc à Minneapolis, dans le Minnesota, la mémoire de cette mère de famille abattue par la police de l'immigration à Ice hier. Donc, la femme de 37 ans, Renée Nicole Good, a été atteinte par balle alors qu'elle tentait de fuir un contrôle au beau milieu de la rue à bord de son véhicule. Donald Trump a réagi en blâmant la gauche radicale pour cet incident-là hier. Selon lui, l'agent agit en légitime défense, qui est démenti par plusieurs images captées par des témoins sur place. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a condamné le geste, en plus de demander à la police ICE de quitter la ville. On l'écoute. This was an agent recklessly using power that resulted in somebody dying. Il a même utilisé le F-word pour demander à la police ICE de quitter sa ville. Donc, ça chauffe beaucoup de tension donc, du côté de Minneapolis. C'est de la pure folie. C'est assez incroyable ce qui se passe là. Puis, c'est difficile de faire la différence entre la police ICE et la vraie police. C'est des gens souvent cagoulés, qui n'ont pas nécessairement un uniforme très puis avant même repérable. ce catastrophique et abominable drame-là du décès de cette femme-là, mais juste leur manière d'arrêter, d'aboutir, d'atterrir quelque part, puis de faire toi, c'est de la folie pure. C'est arrivé à moins de 2 km de là où George Floyd était. Tout à fait. Voyons donc. C'est rajoute en plus à l'insulte. De retour chez nous, il y a Québec qui va recevoir 124 millions de dollars de moins en transfert d'Ottawa cette année, selon des données obtenues par la presse. En fait, le chiffre a été revu à la baisse en raison de la diminution de la population. C'est quand même une première en 5 ans que la population est en baisse au Québec. C'est aussi le cas de plusieurs provinces des Maritimes et de la Colombie-Britannique. Enfin, au hockey, le Canadien a battu les Flames de Calgary 4-1 hier soir au Centre Bell. Grosse soirée au bureau pour le Français Alexandre Texier qui a marqué 1 but, 2 passes. Il a été chaudement ovationné par la foule après la rencontre. On l'écoute. J'ai jamais joué puis dans une ambiance comme ça. Comme je l'ai dit, un mercredi soir comme ça, ça me faisait même mal aux oreilles des fois. C'était fou. Les fans sont tellement passionnés puis dès que tu joues de la bonne manière, puis ils vont te pousser encore plus. Donc ça te donne de l'énergie. Ouais. C'est ça, Montréal, on avait de lui dire. Le Canadien qui va reprendre l'action dès ce soir face aux Panthers de la Floride. Il ne faudrait peut-être pas leur faire mal aux oreilles. Non, c'est ça. Il faudrait peut-être calmer un petit peu. Déjà qu'ils ont mal à l'aine. Ce ne serait pas le temps qu'il ait mal aux oreilles. Il a une blessure à Louis. Exact. Parce que Louis est important. Ben, c'est sûr. Tac, tac, tac! Ça veut dire, il faut que j'écoute parce que je peux faire une passe. Il se parle énormément dans les José. Oui? Et oui. Ah, ouais. Ben oui. Sur le banc, les défenseurs, ça puis parle. Puis le coach, quand il l'engueule, là, il a peut-être le goût de ne pas l'avoir. C'est ça. On va souper où à soir puis tout. T'as écouté Ted Revelry? Oui, exact. Vous êtes 4-3, tu as jour dans le paraît que les joueurs des Panthers étaient dans un restaurant. Ah ouais? Ah ouais? Garde donc un beau potin, lui. T'es arrivé hier, puis ça a l'air qu'il était dans un resto hier. Ah ben! Voilà. Des petites antennes, toi. Tu sais ça, c'est ça. C'est un gars plugué. Lui, de toutes nous autres, c'est le plugué. Je travaille avec des jeunes branchés là, dans le vent pis tout. OK, merci beaucoup. Je travaille avec un Ben. Hey, je me pose des questions. Ben, tu es le genre de gars qui achète son fromage déjà râpé, toi? Souvent, oui. Je sais. J'ai vu ça. T'as vu ce qu'il y a dedans, hein? Absolument. On va vous dire. Ça me tente moins, ce qu'il y a mettons. dedans. Du bois. Après Marie-Mé. Un castor, ça. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Et Marie-Mé, la chanteuse dans la gang du matin, mais l'animatrice de Big Brother sera avec nous demain. Ben oui. Est-ce qu'on aura des scoops avant tout le monde? Puis on s'est fait chicaner. Comment ça, donc? Pour parler de 2 joueurs hier, mais c'est arrivé de même, là. C'était pas supposé, là. Ça fait 2 semaines qu'ils peuvent se parler. Ben oui. C'est bien ça que je me dis. Mais dans l'espace public, ils s'étaient pas parlé. Oui, on parle ici de William Cloutier et de Normand D'Amour. À qui on a jasé hier par coïncidence. Le plus beau des hasards, synchronicité. C'est ça. Fait pas arranger. En tout cas. Tu t'es fait chicaner, je suis désolé. Ben, peut-être tu vas avoir une gig pour gérant d'estrade. Ah non, toi aussi, tu l'as fait. Je suis dans le complot, moi aussi. Ça sent Pierre Hébert, dimanche soir, vous regarderez. Mais je comprends pas qu'est-ce qu'on a fait. Dans le sens que, parce que je me suis posé la question toute la journée, je voulais pas que tu reçoives mais non, mais c'est arrivé pour vrai, c'était pas prévu. C'est la faute à Jannick Carina. Vous appellera productrice. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Normand est annoncé depuis un bout de temps. Ouais. William, dimanche on voulait parler à un des deux, alors on a texté les deux. C'est ça. Puis les deux ont ça a donné en même temps. Mais je veux dire,
hors notre micro d'hier, Mais- là, ça fait une semaine que William et Normand peuvent se texter, s'appeler, se jaser Oui. à longueur de jour. Ils ne là. l'avaient pas fait parce qu'on leur dit idéalement ne le faites pas. Ben, idéalement, Après ne le faites ça, pas. ben, Oui. faites-le peut-être en secret, là. Mais bref, Marie-Mé saura nous décortiquer tout ça. Nous dire s'il y a peut-être déjà une alliance qui s'est faite dans la maison. L'animatrice sera avec nous demain parce que la première commence ce dimanche à 18h30. Moi, aussi que j'ai hâte. Oui, Je pense moi qu'on va aussi. se faire un souper spécial. Une bonne lasagne ou je sais pas quoi, mais contrairement à d'habitude, je ne prendrai pas mon fromage râpé. Ben non, faudrait pas, Marie-Josée. Grosse affaire à matin. Ben, c'est parce que... Je me demandais comment tu allais faire le lien entre Big Brother et le sujet fromage dont on veut râpé. parler. Qui, effectivement, parce que n'en achetez-vous de ce fromage Ben oui, déjà râpé-là? Tout râpé, le déjà temps. dans les C'est sachets. pas un peu lâche? Non, je le trouve Non. bon. moi. Comment ça, tu le trouves bon? Sais-tu pourquoi tu le trouves bon? Non, mais Parce je qu'il y a mets. du bois dedans, maintenant. Ben, tu sais, que je viens du lac, moi. T'es un vrai J'ai castor. été élevé dans le bois, moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que je mange plus de fromage lorsqu'il est déjà râpé parce que je suis l'âge de la maudite râpeuse. C'est pas une si bonne affaire manger de tant de fromage. Non, mais j'en mets un petit peu plus pour assaisonner dans mes. Tu sais, comme, je vais en mettre dans mon omelette. Mais je sortirais pas la râpeuse pour tout ça. Non, puis des fois, t'achètes... Mais c'est pas bon pour la santé, donc, parce que tu manges plus gras. puis pas tu une manges belle plus de protéine? sucre. Non. Je pas me de disais, ça. bon, du petit fromage, ça donne un petit kick dans Oui, mon de temps en œuf. temps, c'est bien, là, mais si t'en mets sur tout, si tu gratines tout, c'est pas bon pour la santé. c'est pas gratiné, puis c'est juste un peu, je suis pas OK. très fromager. Mais c'est que quand t'achètes le sac de déjà mélangé, Ouais. le orange puis le jaune, ou quand t'achètes les 3 mozzarella, Ouais. ben là, t'as pas râpé 3 fromages. T'as C'est acheté ça. le sachet déjà Moi, j'achète fait. juste le Tex-Mex, mettons, quand j'ai ça. le temps de faire des nachos. Puis Exact. lui, ici, il y a du bois dedans. Ben, ils auraient sûr. tous Mais présence. Ah, Là, c'est pas le- des copeaux, là. Non, exactement. c'est ça. C'est pas du brandy non plus. C'est les fabricants qui ajoutent de la cellulose, qui est un ingrédient dérivé du bois, mais c'est que les tests de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ben, selon eux, la moitié ou près de la moitié des fromages râpés vendus au Canada ne respecteraient pas les règles. Il y aurait trop de cellulose La cellulose, c'est probablement pour pas qu'il pogne en pain. pour empêcher de coller Parce que- exactement. Parce que moi, si je me râpe de la mozzarella, Ouais. puis que je mets ça dans un Ziploc, Oui. après ça, Ça colle. je peux le réutiliser, mais je peux pas le faire une belle neige de mozzarella qui tombe. Là. Non, ça Parce que ça reprend en pain. pas, puis ça ça, colle. c'est- Il y a deux choses dans ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous allez peut-être me juger, mais il faut que je pose ma question parce que je suis certaine qu'il y a d'autres La personnes. cellulose, dans la gang. c'est-tu le nom dans... Là, t'es-tu en train de me dire à que la Ouattatata? cellulose de Ouattatata, c'est en lien avec le bois depuis 35 ans que j'ai jamais catché ça? Puis c'est quoi le lien de la cellulose avec le bois? Je viens d'y penser en anticipant ta question. Pour moi, cellulose, La c'est maison des jeunes s'appelait Oui. cellulose. Oui, mais Ça a ouais. brûlé aussi. Ben, c'est ça. Ça brûle bien du bois. Bon! Non. Là, je comprends. Je pensais que c'était Ben tout ce temps-là, moi. Puis Ricky qui avait brûlé la cellulose, mais non. OK. Et deuxièmement, C'est quoi ta deuxième question? ma deuxième question, je m'en souviens plus. Ah, c'est ça qui est Hey, pratique c'est avec ça, elle. moi, des affaires dans la tête, hein? Ben, tu dis, j'ai trop de charge mentale, j'ai trop de stress. Non, mais ça vous inquiète pas que... Qu'on mange du bois? Non, mais ouais, qu'on rajoute des trucs comme ça. Comme, par exemple, moi, ça me fait penser, puis je suis allé vérifier, puis on rajoute... Il rajoute les grands îles, là, tu sais, on ne sait pas trop c'est qui, là, mais il rajoute du fluor dans l'eau potable. Donc, quand tu te verses un verre d'eau de ton robinet, il y a du fluor dedans. Ce serait pour la santé dentaire de tous les Ouais, on Québécois. prenait des sachets On de n'est pas- fluor à Oui, l'école. oui, on oui, n'est pas le oui. seul pays à faire ça. Mais est-ce que ça nuit le reste de notre santé? Mais Ou non, je ils pense. doivent- ben, c'est ça, ils doivent pas j'imagine faire ça que pour non, mais il nuire. doit y avoir des gens dans une sphère quelconque qui disent tu peut-être. rajouteras rien dans mon eau, toi. Puis c'est pour Oui. ça qu'ils doivent boire une eau Non, mais de si c'est pour, jacinthe. mais si c'est pour bonifier ma qualité de vie, mettons, parce que dans le même article, il parle aussi de la vitamine D maintenant, Ben oui. qui, depuis le 1er janvier dernier, est ajoutée dans le lait. Tant qu'à me dire, prends de la vitamine D, pop-toi une capsule, achète les comprimés, puis toi, Chose matin, qu'on fais-toi fait un petit jamais. Julie, Il puis- faudrait faire ça en janvier, on n'a pas assez de lumière. Mais C'est qui vrai. prend de la vitamine D? Donc, ici? si tu me le mets dans le lait puis que moi, prenant une grande gorgée de lait, je fais, hey, j'ai ma vitamine D en plus, super. Je prends ma gorgée d'eau, j'ai du fluor, tant mieux. Là, le bois, je pense pas que c'est yes, j'ai du bois dans le corps. Non, puis c'est surtout qu'ils nous vendent le bois au même prix que le fromage. Quoique, pour construire une maison, ça doit être moins cher. Ton Mais on chalet, pense là. qu'on achète du fromage, mais c'est pas tout à fait ça. Et on parlera beaucoup de nutrition Fait que c'est- ce matin, parce qu'on a notre docteur, la docteure en nutrition, Isabelle oui, Huot, ben qui sera oui. avec nous à 7 heures. Déjà, vous pouvez envoyer vos questions via le 6, 12, 13. On parlera de sucre, on Ouais. parlera de gras, d'habitude, de comment on fait de perdre du poids. Toutes vos Son questions. titre, c'est Stop au sucre. Ouais, toi, Ben, Pat, c'est je sûr. pense qu'il va falloir que tu sortes. Ça reste- Oui, c'est ça. Ça aurait pas été Stop. Il est déjà en train de shaker. Oui, Hey, mais comment ça- ça se fait que les parents choisissent toujours les mêmes prénoms? Tu
Tu sais, les noms populaires. Pourquoi il y a plein d'Olivia? Ouais, Pourquoi il y a plein ouais. peut-être de Samuel? De William. De William. C'était quoi vos critères de sélection, vous autres, là? Hein? Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de... Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Reason number 46 to get a Nissan. Features, especially the ones you get with the 2025 Nissan Kicks Play. Integrated Apple CarPlay, a spacious interior, advanced safety features, and more room in your budget. Because it's the most affordable new vehicle in Quebec. Get the 2025 Nissan Kicks Play S from only $22,774, including a $2,600 cash purchase bonus. Visit your Nissan dealer today. Until March 2nd, conditions apply. Details at Nissan. Fiston, voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. Elle l'a fait live à Belle et Bomme. C'est notre première ce samedi soir. Cœur de pirate sera là avec les 3 accords, entre autres, Qui pour a choisi faire leur ça? tour, toujours les L'appeler vacances. pirate, là, c'est pareil. Puis cœur de. Béatrice, elle s'appelle Béatrice. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis je pense même qu'elle a influencé, je crois, Guy Lepage a appelé sa fille Béatrice. Je me rappelle Oui, une affaire c'est de même possible. qu'il l'avait bien aimé, puis il a fait ah, tu sais, voilà, ça pourrait, parce que des fois, ce sont donc les artistes qui peuvent Absolument, nous inspirer. C'est quoi vos critères? C'est ce qu'on vous a demandé. Audrey nous a texté au 6-12-13. Elle dit, moi, c'est Loric, Kaliane, Loulia et Maëlle. Wow. Puis elle dit, pour moi, le seul critère, je voulais pas qu'il y en ait d'autres qui se lèvent quand on dit leur nom. Ah, Alors, ben oui. je pense qu'à lire les prénoms de tes enfants, Audrey, sonne c'est très mission bien. accomplie. Oui, c'est sûr qu'il y en a que c'est un critère, puis il y en a qui font non, moi je m'en fous complètement. Ce qui occasionne des fois que dans chaque année, dans chaque génération aussi, il y aura des prénoms très, très, très populaires. Oui. Comme bon, là, c'est une batch de Stéphanie, il y a une batch de Julie. Là, évidemment, ben maintenant, ce sont plus depuis des années des Noah, des Léo, des Alice, Olivia, Emma, qui est demeurée la numéro 1. Puis comment ça se fait? On veut tous le désir d'être original, mais on se tourne finit vers par- des classiques. C'est ça. Moi, c'était clairement un entre-deux, là. Ben, pour. C'est-à-dire? Elliot, on voulait quelque chose d'assez original, mais pas assez pour se tourner vers quelque chose comme astéroïde, là, tu sais. non, on comprend. Mais on a vraiment beaucoup cherché là, pour Elliot. Mais. Vous savez de où? Pourquoi vous vous êtes arrêté sur Elliot? Quelqu'un nous avait donné un petit livre avec plein de noms. On était comme, OK, tout simplement. Ouais, on était On pas, l'avait on était aimé. pas ça. Puis là, et quand on est arrivé à Elliot, on s'est regardé tous les deux et on a fait oui. Puis moi, je pense. Pas pour E.T., là. Ben, après, moi, ça a été ça. J'ai ouais. dit, pourquoi j'aime ça, ce prénom-là, comme ça? Puis j'avais pas pensé il y a 18 ans maintenant. Puis je suis pas mal certain que c'est grâce au personnage de E.T., OK. le petit Elliot. Il y en a eu 366 l'année de naissance de Tom Elliott, mais OK. le pic est arrivé en 2017. Tu vois, il y en a des plus petits Donc, encore. j'étais les premiers. Oui, il y en a eu Bon. 426, tu Ah, vois, à OK. peu près, là, mettons. Est-ce que ça vous achale de savoir qu'il y en a plein? Moi, je me rappelle quand c'est Yannick qui est arrivé avec Charlotte la première fois, qui était plus, puis j'y avais dit, il semble qu'il y en a beaucoup de Charlotte, parce que moi, je voulais quelque chose qui sort du lot, puis il m'avait dit, il va en avoir juste une Charlotte Cuerrier. Je fais, parfait, ça va être ça, Ah, puis c'est une belle tout. réponse. C'est juste puis elle se forgera son identité. Exact. de Mais même. c'est quelque chose choisir le prénom de son enfant parce que Oui, c'est c'est l'affaire bon. qu'il va dire et entendre le plus souvent dans sa Oui. vie. Puis des fois, je me demande encore, je dis, c'était-tu le bon prénom? Je les imagine pas avec un autre nom, avec un autre prénom, mais des fois, je me le demande encore, c'était-tu le bon? Ah, Qu'est-ce ouais. qu'est-ce que ça serait si elle s'appelait? Dans autre le chose? choix, moi, j'avais 2 choix, moi, pour Joséphine. C'était Joséphine, mais j'aimais beaucoup aussi Marlo. Je trouvais ça magnifique. Puis elle haït ça, elle haït ça, elle haït OW, ça. Marlowe? Oui, à cause de ça. En tout cas, si Anna Miller avait appelé sa fille de même. Mais bref, Marlo, je trouvais ça beau. Puis elle fait, j'ai dit, t'aurais été une belle Marlo quand même. Ça t'aurait quand même fité. Mais elle fait, Ouais. oh non, je suis vraiment contente de m'appeler Joséphine. Ouais, Joséphine, ça lui va très bien. Il y en avait Oui. seulement 27 Oui, il y en avait en pas 2014, donc t'as été quand même assez original. Mais je pense qu'on revient au nom parce que tu posais la question pourquoi on finit finalement par prendre des prénoms plus communs ou plus. Ben, comme les jumeaux. Ben, Samuel et Olivier, c'était. Puis on a cherché. Mais en tout cas, pour nous, c'était qu'il y avait quelque chose qui sonnait réconfortant, rassurant, qui était pas. Je sais pas, peut-être aussi que tu as un souvenir dans la vie de quelqu'un qui a porté ce prénom-là puis qui résonne positivement en toi quelque part. Tu sais, ça s'est installé quelque part. Tu sais, ah oui, Mais- un Samuel. Moi, je fais que Samuel, puis c'est drôle parce très que. beau. Ben, t'es très gentil, mais ça donne ça. Pour moi, Samuel, il allait être quelqu'un de doux,
Ouais. Puis effectivement, je trouve que le nom fait apaisant et mon fiston, en ce moment, l'est jusqu'à date. Puis Olivier, c'est drôle parce que Steph nous disait que sa mère est enseignante, ta mère? CPE. Puis elle dit, les Olivier, elle dit, ma mère, je sais qu'il y en a dedans. Eh bien, le mien, je te confirme, il y en a dedans. Hey, j'ai juste une petite question. Oui. Est-ce que vous aviez décidé les prénoms avant qu'ils arrivent au monde? On avait une bande de 5-6. Il y avait William, étonnamment, et Thomas qui étaient aussi là. Puis quand on les a vus, on a fait, ah non, c'est Samuel. Lui, c'est Olivier. OK, donc lui, c'est Olivier, puis lui, c'est Samuel. Ah oui, c'est ça. Nous, on n'avait pas déterminé le premier sera et le deuxième. On a comme regardé le bête, puis on a fait, ça va être toi, lui, puis ça va être toi. Mais quand même, des fois, la charge qui vient avec un prénom, tu fais, bon, il faut que je porte ce prénom-là. Puis présentement, je suis en train de lire le livre de Valérie Chevalier qui s'appelle Antoinette. Et ça tourne autour de ça, je suis pas faite de m'appeler Antoinette. J'ai pas cette personnalité-là. Je veux pas prendre de place. Puis mon nom porte trop d'attention sur qui je suis. C'est super intéressant. C'est super bon. Vous lirez. Donc, c'est une fiction. Ça s'appelle Antoinette. Si vous voulez le mettre dans votre club de lecture, on va saluer et surtout honorer les Isabelle à la façon de Jean Leloup. Ce sera le choix de la gang bientôt. Pour vrai? Fun, hein? Quelle bonne tour. Mais avant ça, je suis tellement contente. On ressort du Gillette. Oui! Es-tu fou, toi, short man, à matin? C'est ça, ça prend des gens en cours à certains endroits, semble-t-il. On en parle dans quelques instants. La revue de presse en ligne. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La gang du matin! Merci la gang d'être présente avec nous, la gang qui aura de la magie, qui peut prendre n'importe quelle forme, qui peut vous appeler à 8h45 ce matin si vous venez de débarquer ou de finir vos vacances ou peut-être un petit nouveau de la gang. Oui, on donne de la magie d'après Noël. Ben oui. Et vous décidez de la forme, 2500$ au total. Fait qu'on se partage ça à gang. Hier, ça a été un démarreur à distance. Il y a eu un collier de perles pour compenser pour le cadeau de poche des moules à muffins. Wow! Un pneu parce que la fille a fait un flat le matin. Oui. Ça peut être une tournée de café pour tous les collègues, un jeudi, c'est n'importe quoi. Vous voulez de la magie qui est peut-être pas dans votre budget, on va vous en donner sous la forme que vous voulez. Vous n'avez qu'à texter au 6-12-13. Et si la magie vous appelle à 8h45, eh bien, vous répondez. C'est 0. Présentement, on a commencé la semaine en ayant fret. C'est doux. Peut-être de la brune verglaçante, donc il faudra faire attention. Puis de la pluie à compter de demain après-midi, c'est 6 degrés au thermomètre pour demain. Ouais, c'est ça. Et puis un samedi, dimanche avec un 1-2 degrés et des nuages. Mais aujourd'hui, 8 janvier, Ben! Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Des chansons pour mettre la table à ces nouvelles qui retiennent ton attention et la nôtre par la même occasion. Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux ce soir. Ça s'appelle Etc. C'est chaud le feu, c'est ma prémisse à cette première nouvelle parce que il y a plusieurs restaurants et bars montréalais qui utiliseraient toujours des feux de Bengale dans leur établissement selon le quotidien La Presse. Cette pièce pyrotechnique, puis c'est comme ça qu'on l'appelle pour vrai, là, ça a l'air un peu anodin, mais c'est interdit sur le territoire de l'île de Montréal en raison des risques d'incendie. Il y a des établissements qui ont été contactés par le quotidien qui disent avoir finalement abandonné cette pratique-là pour des lumières d'ailes ou encore des glow sticks, si vous passez l'expression, des bâtons lumineux si vous préférez en bon français pour diminuer les risques d'incendie. Et on se souvient que ce serait justement un feu de Bengale qui serait à l'origine de cet incendie tragique en Suisse qui a fait 40 morts au Nouvel An. Beaucoup de photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Puis des fois, ce qu'on explique du côté des bars et établissements, c'est que ce sont de vieilles photos qu'on ramène annuellement un peu pour mousser les festivités autour du Nouvel An. Mais quand même, c'est assez préoccupant de voir ça ce matin. Ouais, complètement. Ouais. J'ai fait ça, moi, le 31, épais. Mais dans un chalet, en plus, à côté d'un sapin qui était là depuis 2 semaines. Ça revole quand même pas pire. Ouais, mais c'était pas des immenses. C'était un petit bâton. Là. Oui, c'est aussi dangereux, ça, les petits que... Il faut probablement que tu te rapproches de la source inflammable, là, mais... Parce qu'il suffirait d'une flamèche pour que ça passe. Oui, c'est dangereux. Ah, ouais. Attention, c'est chaud, c'est dangereux. C'est voilà, etc. Regarde, Gabriel Les Trois Maisons chante depuis Oui, 2002. c'est ça. Gillette! Short man. Ça se demandait quelle grandeur ça prend maintenant pour voyager un peu partout dans le monde. Le transporteur WestJet fait l'objet de vives critiques pour avoir réduit l'espace entre ses sièges dans plusieurs de ses Boeing 737. Il y a une vidéo, c'est sûr que vous avez vu ça, qui met en vedette un couple canadien qui est devenu viral parce qu'il leur était impossible d'allonger leurs jambes tellement l'espace était restreint en avant de leur siège. L'espace disponible est de seulement 28 pouces sur certains sièges des appareils WestJet dans une vingtaine d'avions en fait. Ça a permis à la compagnie d'ajouter
une rangée oui, c'est ça. de sièges supplémentaires. C'est une mesure qui rapporte à peu près 1500 $ supplémentaires donc par vol. 1500 pour que tu aies je sais pas combien de pour commentaires. que tu sois pogné, que tout le monde soit effectivement. inconfortable. Là, c'est ta notoriété, évidemment, qui en prend pour son rhume. L'espace minimum en passant disponible, c'est de 30 pouces dans les appareils d'Air Canada contre 31 pouces chez Air Transat, parce qu'il y en a plusieurs, évidemment, qui ont vérifié après tout ça. Ça, c'est sûr. C'est ça. Le bonhomme de 6 pieds 2, il ne serait pas confortable dans cette situation. On garde nos souliers ou on peut les enlever? Ça, la question n'est pas posée. Là. C'est moi, libérateur, je te dirais. Moi, j'ai gardé. Gardez vos souliers ou? Non, on dit, j'ai enlevé mes souliers tout le long. Je dis, voyons, on garde nos souliers dans l'avion? Oui, personnellement. Oui, sois sûr, là, si tes souliers sortent de chez Aldo, de Yellow, puis que t'es propre. Là, ça va? Si tu pognes une petite odeur, une petite Swift en souliers. Il y en a qui vont justement remettre leurs souliers. Fini les pantoufles. Parce que Get Back, un peu de Beatles, de retour en présentiel de 2 à 3 jours semaine. Ça soulève la colère chez les fonctionnaires provinciaux. Il y a plusieurs griefs qui auraient été déjà déposés par le syndicat de la fonction publique du Québec contre cette mesure qui va entrer en application officiellement le 26 janvier. Selon le Journal de Montréal, on y a pris goût au travail à la maison pour plusieurs travailleurs. Le syndicat crée une vague de démissions, mais aussi d'absentéisme des employés qui veulent poursuivre le télétravail. Il y a 87 % des travailleurs qui craignent une hausse du stress et de la fatigue, alors que 63 % anticipent une baisse de productivité, d'après un sondage interne. Tu ne comprends pas celle-là. Là. Non, mais puis je veux être ouvert, là, puis discutons, mais il y a 6 ans, là, c'était 5 jours sur 5, tout le temps. Puis je comprends qu'on a des vertus trouvées grâce à ce qu'on a vécu. Mais là, l'hybride de 3 jours semaine, je veux dire, si je suis un médiateur, tu me dis, OK, votre partie dit 0, vous voulez 5 jours, bon, je vais trancher dans le milieu, 3. C'est win-win pour tout le monde. Il te laisse 2 jours à la maison. En tout cas, je peux comprendre qu'il y a des pas de retour en arrière. Tu sais, là, la vie est de même, c'est efficace. Je vous ai prouvé ça. J'ai l'impression que je me fais infantiliser présentement. Je fais ma job. Sacrez-moi patience. Mais l'erreur, ça a été prouvé aussi. La pandémie, c'était quand même une situation temporaire. Donc, c'est pas un acquis que tu perds. Mais en 5 ans, tu fais garde. Tu fais 5 ans, la gang. Là, mais toi qui me dis, j'ai prouvé que ça fonctionne, mais il est aussi prouvé que l'esprit social, le corps, l'esprit d'équipe, le fait de se côtoyer bonifie la qualité du travail et à la limite de l'être humain. Et voir du monde, c'est bon pour la santé mentale. Oui, voilà. C'est bon pour l'économie aussi des centres-villes. Ça. Mais le gouvernement aime beaucoup ça. Je fais l'avocat du diable. Non, tu fais bien. J'en ai beaucoup autour de moi. Moi, j'ai des 2 bars. J'ai une chum qui fait... Moi, j'ai 5 jours semaine. J'ai besoin de sortir de chez nous pour voir du monde. Puis il y a un autre qui fait... à rien savoir, je suis bien chez nous, je vais faire mon social un petit midi. Après une journée, ça serait suffisant. Puis après ça, je travaille bien mieux. Je suis assez casanier. Si j'avais une job qui me permettait, je serais probablement dans ceux qui disent... T'as demandé qu'on fasse 3 jours semaine, toi, à la maison. Ça n'a pas passé parce qu'on a besoin de lui 5 matins semaine avec son univers de Ledge. Oui. Où tu te transformes, hein? Je vous présente Ledge, le bricoleur. Un bricoleur... viril, même. Oh my God! Ça sera après notre première Isabelle du matin. Je dis ça parce qu'il y a Isabelle Huot qui s'en vient avec nous sur le coup de 6h55. Si vous avez des questions sur la nutrition, vous les envoyez au 6-12-13. Mais avant ça, c'est bon, il y a la Isabelle de Jean Leloup. Ça sera le show du Cirque du Soleil à Trois-Rivières, ça. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Comme vous vous en doutiez, peut-être, là, en voyant ma peau meurtrie puis ma patience limitée, j'ai fait pas mal de rénovations, Pat. Oui. C'est ça, quand je dis j'ai fait, je veux dire, mon beau-père était là, puis moi puis ma blonde, on faisait ce qu'il nous disait de faire. Okay? Oui, on a tout refait le sous-sol de la maison à grandeur. On a fait un genre de mélange entre un cinéma maison et un gym maison. Grosse télé, divan, vélo stationnaire. T'sais, en gros, je peux regarder E.T. puis pédaler en même temps pour qu'il s'envole devant la lune. Là. Hey, non, mais pas plate. Ou écouter Rocky en criant « T'as pas mal, j'ai pas mal, t'as pas mal, j'ai pas mal », en poussant des haltères. J'écoute beaucoup ciné-pop. Oui. Normalement, les gens sont heureux, même soulagés quand leurs rénovations sont finies. Mais moi, j'avoue, je vis comme un petit deuil. Hein? Mais pas le deuil du plâtre dans la bouche, puis tout, non, le deuil d'être un vrai mâle. Tu t'es trouvé. Je vous jure, quand je revais mon costume de bricoleur... C'est quoi ce costume? J'ai des jeans prévus pour ça, puis des t-shirts un peu troués. Ceinture à outils? Je m'en viens là, mon cher. Laisse-moi aller. Je vous jure, quand je mets ça, je me transforme. Je deviens un loup-garou un soir de pleine lune, OK? Je deviens un alpha, un chef de meute. C'est moi le boss, c'est
mon projet, tassez-vous. Je deviens pas misogyne ou impoli, là, mais j'emmène large. Ah ouais. Je mets ma ceinture à outils, mon Ben. Wow, j'avais qu'il y avait ça. Oui. J'avais acheté ça pour un contrat parce qu'à une certaine époque, je montais les scènes extérieures au Festival d'été de Québec. Je m'étais fait offrir ça une année que j'avais pas d'argent. Tu construisais, là, les Ben, je scènes? montais des échafaudages. Pas monter le spectacle. là. Non. Je montais les échafaudages 2 semaines avant. Mais ça fait, comme je te dis, c'est genre Jim Corcoran faisait la fermeture. Là. Ça fait un mot du bout. Là. Mais je sais pas de quoi il a l'air, Jim, aujourd'hui, mais ma ceinture est maganée. OK. A du vécu. Elle a du vécu, mais il faut dire que la première journée, quand je m'étais fait engager, je l'avais frotté sur l'asphalte. Juste, oui, je l'avais magané. Wow! Pour me donner un petit peu de crédibilité que les gars de chantier. Je peux pas arriver ça, c'est le prix dessus. Quand je l'enfile, je retrouve toute cette attitude-là, vous comprenez? Ouais. Hein? Puis la démarche qui vient avec. Je sais pas, on dirait que t'es plus intense quand tu marches avec un marteau qui te cogne sur la cuisse. Ben, j'avoue que ça doit gosser Ça un te peu. dit rien, toi, pas de quelque chose qui te cogne sur la cuisse. Je suis pas d'accord. Je vous le dis, Hey, je vais te poursuivre. je dégage la virilité, OK? Ça affecte même les femmes qui m'entourent, je vous jure. ouais, hein? Ouais. Une fois, un moment donné, pendant les rénaux, j'étais en train d'arracher du plancher, puis on était proche de l'heure du dîner, j'ai senti la faim monter en moi, puis tu sais, j'aurais pu m'arrêter et aller me cuisiner quelque chose, mais non, c'est pas moi pas tout faire ça. L'appel était plus fort que moi. En 2 plans, j'ai crié « Y a-t-il quelqu'un qui peut me faire un sandwich aux tomates? » J'ai crié ça me ressemble pas. Ben, si bol, ma fille puis ma femme se sont obstinés pour savoir laquelle des deux allait faire le lunch du roi lion. Je vous jure, ils entendaient. Non, laisse faire. Non, je sais comment il veut ses tranches. Non, je sais comment il... Je vous jure! Hey, je me sentais fort puissant. En mode rénovation, même quand je mange, d'ailleurs, je suis alpha. OK. Oui, je me sers en premier. Oui, vous prendrez ce qui reste. là. J'ai besoin de prot. Moi, je travaille fort. Tu sais, je suis pas gêné de le dire quand je mange pendant des rénos, souvent, ben fuck off, je me lave pas les mains. Tiens. Non, ça fait plus viril. pas C'est pas un le peu temps. de plâtre qui va m'empêcher de manger une mini-carotte, certain. Exact. C'est viril, ça, la mini-carotte. Pendant des rénaux aussi, je reviens aux valeurs traditionnelles. Je sais pas, jugez-moi, là, c'est le temps, ça dure le temps que ça dure. Je t'invite à Villa Pronovo, OK? OK. T'as la Je suis ref? là, oui. Moi, je construis ou je démolis des affaires, mais c'est Cine qui passe le balai puis qui remet le chantier propre. Mais ça me fait plaisir, là. Traditionnel. Oui. Traditionnel. Alors, mais tout ça, là, t'es contente, là, tout prêt, ça va être prêt, ça va être beau demain. Moi, je suis trop occupé à laver mes outils. Ah, ben oui. Ah oui. Très mal, ça. Même s'ils n'ont pas servi, c'est pas grave. Ben non. Ça, moi, j'astique mes ratchets. C'est très, très viril, astiquer ces ratchets. Sauf, si je vous l'avoue, je l'ai emprunté au voisin, le kit de ratchet. J'ai pas de kit de ratchet, c'est terrible. Désolé. Je pogne ma DeWalt. C'est une perceuse, Marie-Josée, tu peux pas comprendre. Puis là, tu sais, j'enlève la batterie comme, tu sais, comme si j'enlevais le chargeur de mon gun après avoir capturé Maduro. Maduro. Ah oui, j'étais dans l'escouade. Mais non, je niaise, mais genre, je lave les pinceaux, tu sais, mettons. Ouais. D'ailleurs, mon rêve ultime, parlant de laver de pinceaux, mon rêve ultime de rénovateur, puis tu sais, je peux pas croire que je suis rendu à 50 ans puis j'ai pas ça. J'aimerais ça avoir une grosse cuve dans mon atelier. Vous savez de quoi je parle, là? Oui, Tu sais, l'espèce de gros évier en plastique sur pattes, là. Ouais. My God, je braillerais de bonheur à voir ça. Ça serait mon évier. On est en train de se construire un chalet, là, et on s'obstine sur ce petit cuve, là. Ouais, Puis je vais ben, sacrer. ça prend ça. Il y en aurait une dans chaque pièce de la ouais, maison. non, puis viens pas égoutter tes pâtes là-dedans. Non. Ça, c'est des affaires qui tâchent seulement. Je veux ça, puis un compresseur à air beauté sur le mur de l'atelier. Pas un petit que je trimballe. Non, beauté, là, avec un tuyau qui se rembobine tout seul comme un cordon, là, tu sais, les vieilles balayeuses. Oui. Là. Je serais tellement heureux d'avoir ça. Je gonflerais tout ce qui se gonfle. Je soufflerais tout ce qui se souffle. On fait quoi d'autre avec un compresseur? En tout cas, j'ai frais ces affaires-là. Bon, c'est pas parfait, les rénaux. Là. Il y a, oui, effectivement, un vrai Martin Matt d'un beau malaise. Là. Il y a plein de trous d'un beau mur neuf parce que j'ai essayé de trouver les studs pour poser la nouvelle télé. Mais première fois, j'ai dit c'est bon, on installe la TV. Puis là, j'étais avec ma blonde, pas capable d'installer ça tout seul. Puis là, je vois juste. C'est bon! On recommençait, on trouvait les studs. Le beau-père était visiblement parti. Ouais, il était déjà Le d'accord. père était pas là. Il y a des moulures aussi qui arrivent pas tout à fait flush, là, mais plus ça. Anyway, comme j'ai dit à Cynthia, le caulking, ça règle bien des défauts, ma belle brume. D'ailleurs, je suis vraiment au sommet de mon sexiness quand je mets du caulking autour d'une porte. Écoute, tu sais de quoi je parle. oui. Pau, clac,
pompe le gun, clic, applique un beau filet uniforme en descendant en squat, déclencher le gun rapidement pour pas que ça déborde, je ramasse la petite goutte au bout, je finis la job en passant le doigt sur le bord de la porte, finissant en m'essuyant sur mes culottes. T'es molle, je vous jure! Et c'est fini tout ça. Je suis redevenu un homme normal parce que les rénovations sont terminées depuis le 15 décembre. Je suis pas mal fier, les enfants adorent le nouveau sous-sol. C'est fini depuis le 15 décembre puis tu surfes encore là-dessus aujourd'hui. Oui, monsieur! Mes culottes sèchent encore. Oui, c'est ça. Je suis pas mal fier, à part qu'en fin de semaine, je me suis rendu compte qu'en plein milieu de la pièce, il y a un coin du plancher flottant qui est pas pire. Ah non! Ça, c'est étonnant, ça. Ben oui. Je n'étais pas mindé pour recommencer C'est que ça. M. Bricol a fait. Mais j'aurais pu redevenir le temps d'un week-end mâle alpha. Ben ouais. Crisser un tapis par-dessus, j'étais que... Hey, toi. Tout le long, je pensais à les gars, puis peut-être les filles aussi qui travaillent dans la construction, qui sont déjà là à 6h48. Ouais. Hey, lui, ça m'invente à matin. Wow. Ou pas. Hey, tu devrais me Ou voir pas. poser le cocking. Va me filmer, je pense. Non, j'ai tout vu. Tu me l'as tellement bien décrit, là. Je l'ai tout vu, puis j'étais quasiment dans la l'aise. Ou turn on, pense- c'est un des deux. Je pensais que tu allais dire tu passes le doigt final, puis après ça, tu enlèves la petite goutte, puis tu te la. Ah, franchement. Ouais, c'est Là, vous poison, allez trop ça. loin. Il y en a de la visite. En plus, on a un invité. Non, mais c'est Tenez-vous. toujours un petit je Voyons. regarde un petit bol d'eau, toujours le petit doigt humide. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Reason number 33 to get a Nissan. The cold. Because winter isn't done with us yet. Good thing the 2026 Nissan Rogue was built to conquer all conditions. With intelligent all-wheel drive, standard heated front seats, heated steering wheel, and heated mirrors, you can leave the worst of winter out in the cold. Lease the 2026 Nissan Rogue S starting at 0.4% for up to 36 months. Includes a 0.5% loyalty rebate for qualifying Nissan customers. Until March 2nd on approved credit. Conditions apply. Details at Nissan. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. En terminant, dans un tuto autour d'idées, la gang, il y a un entrepreneur en intelligence artificielle, OK, qui a créé une application pour déterminer si les buttes de neige dans les cours d'école respectent vraiment les nouvelles normes afin d'éviter les accidents. On peut pas l'inventer, ça s'appelle checkmabute.ca. Une simple photo qui permet de déterminer la hauteur et l'angle de la butte. Pour l'instant, c'est gratuit. Les directions d'école trouvent ça comique, mais ils n'ont pas vraiment l'intention d'utiliser cette Non, mais application-là. tu fasses de la trigonométrie avec en trouvant l'hypoténuse, tu pourrais savoir la hauteur des buts. Pythagore, c'est ça que ça Pythagore, sert, c'est ça, Ben, oui, voilà. exactement. Ben, merci beaucoup, mon Ben. Faites mes maths fortes. La gang du matin. C'est vrai, là, tu as raison. Tant qu'à ça, Tant qu'à ça, faisons-en un exercice oui, ludique absolument. C'est de vrai. mathématiques. Mais... trouve l'angle, hein, c'est quoi? C'est l'angle opposé, côté opposé de la pente. Ouais, pour trouver Exact. l'hypoténuse. L'angle absolument, droit c'est face ça, à... Ouais. C'est ça. En tout cas, à 3, on est capable. La gang du matin. Salut la gang, merci d'être avec nous autres. Bon jeudi 8 janvier aujourd'hui, 0 degré présentement à 6h56. Et votre mojo, la phrase à cogiter aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Arrête de garder tes beaux vêtements pour des occasions spéciales. Être en vie, c'est spécial. Oh, Là, ouais. si vous êtes en train de chercher quoi mettre aujourd'hui, là, allez-y avec la belle chemise un peu plus chic, peut-être. Ouais. Au pire, vous irez un 5 à 7 à jeudi soir. Avec La les amis. redingote. Pourquoi pas? Je n'avais pas? tellement une belle qui venait de Jacob, Ça moi. doit. Pas en J'avais velours- économisé en velours longtemps. Bourgogne. En velours cordé brun rouille un peu. ouais. Elle était belle, je peux la mettre en chemise. C'est un peu en gothique, robe. ça, non? Ben, elle était brune, fait qu'elle faisait plus médiévale. J'ai eu une petite passe gothique, moi. Mais je suis pas du Oui. tout surpris de ça, Marie-Josée. Oui, punkette gothique. oui. Et c'est cette fille-là qui est avec Est-ce que tu vous mettais chaque du matin. blanc dans le visage en plus de cheveux très Non. noircis? Non, Ok. non, j'avais les cheveux noirs comme le diable. Oui, ça, je me rappelle. Et J'ai les vu des yeux photos. aussi noirs, plein de bijoux, de rubans, de colliers de perles. C'est un gros mix-là. Mais aujourd'hui, je suis une madame qui se demande comment ça fait que mon corps change, donc. Et Isabelle Huot vient de me dire c'est parce que j'ai 40 ans. C'est ça, Marie-Josée. Oui, là, à un moment donné, là. Il y a aussi Patrice Bélanger Allô, qui qui est suis-je, le moi donc? moins original de la gang pour les prénoms. Ah oui, ben pas oui. grave. Mais je l'assume pleinement. Ben oui. Puis j'avais même pas regardé s'il y en avait ou pas de ces prénoms-là. Je voulais pas être dans la masse ou hors de la masse. Je voulais des prénoms qui sonnaient bien et qui allaient être, portés fièrement par ces deux petites personnes-là qui arrivaient sur la planète. Fait que voilà pourquoi ces prénoms
prénoms. Samuel et Olivier leur ont été accordés. Quand vous les avez à la naissance, j'imagine, vous Ouais. dites, tu seras Olivier, tu seras Samuel. Ouais. Penses-tu qu'il n'y a pas eu un petit mélange à moyen les premiers jours? Non, parce qu'ils sont pas identiques. Ah non, Sam avait une face d'ange, OK. puis Oli avait une face de boxeur avec un espèce de petit pli du lion, quand on appelle, là, au-dessus Ouais, de ben l'œil, ouais, la du ride nez. du Là. Le quoi? La ride du lion. Celle-là. Ouais, mais t'as pas Puis- Lui, c'est parce qu'il n'avait pas d'essoufflé encore. Son lui. pli de lion. Non, mais il était fripé encore un peu. Un Il peu, sortait du exact. sac, hein. Fait qu'il était très facilement identifiable, donc il n'y a personne qui s'est trompé Jamais. sur OK. l'identité des boys. Lui, c'est parce qu'ils ont 2 ans d'intervalle. C'est un gars Puis de il se fille, trompe puis il se encore. trompe des fois entre les deux qui demandent ça. Puis Maggie, je rajoute le chien aussi. Julien, j'appelle Maggie régulièrement. Ce gars-là, c'est Pierre-François Legendre qui kick son char quand il oublie son sac à dos, ce genre Ah. de jeudi matin-là. C'est Steph qui m'a stoulé. Ben oui. Il peut me stouler vraiment parce qu'il m'a sauvé la vie aussi aujourd'hui. Oui, je suis arrivé dans le stationnement puis j'ai réalisé que j'avais oublié mon sac à dos. Mais là, c'est pas un petit problème. Ton Là. outil de C'est travail. mon ordinateur. Puis après ça, moi, je pars d'ici puis je m'en vais à une répétition. Et j'ai besoin du texte qui est là-dedans. J'ai toute ma vie. Semble-t-il là-dedans. que ça semblait à une scène de La Cloche et l'idiot, me dit-on à l'oreille. Ah, wow! Ouais, fait que quand je me suis rendu compte, Stéphane, il stationnait son auto, puis j'ai fait « Ah! » J'ai hurlé. Je suis venu pour donner un coup de pied dans mon char. Puis après ça, Steph, il a dit, je vais y aller, moi, Val. Ouais, puis là, Aller-retour. Et notre invitée Isabelle Huot n'est pas fin? fière de ton attitude en ce moment. Mais Elle je n'a pense pas qu'elle va l'habitude être- de juger les Mais- gens, mais là, elle te juge. Par contre, tu vas savoir te reprendre, Pierre-François Legendre. Tu es un gars qui a beaucoup fait attention à son alimentation, sa nutrition. Tu t'es informé sur le sujet dans Oui, les derniers oui. mois. On te questionne beaucoup sur. Mais comment là, on est en début d'année, puis c'est comment t'as fait? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je fais pour me remettre en forme? Le maudit sucre, c'est le sujet. Et ça vient vous chercher. Il y a déjà plein de sujets, plein de questions au 6-12-13. La docteure en nutrition, Isabelle Huot, je te dis salut tout de suite. Hey, salut! Et on lit Merci de ensemble. Ben, l'invitation. c'est Oui, tellement on- précieux. Je réponds à vos Ouais. questions. Bravo quand même pour ton cheminement, Ben, Pierre-François, c'est incroyable. J'avais une belle motivation. Oui. Et comment couper le sucre? Gars, juste Sandra qui fait, je suis rendue accro complètement. Je sais, Oui. j'ai arrêté de fumer, mais là, je suis dans le sucre. Je suis Voilà. plus capable. Comment je fais? La réponse après Olivia Dean. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Ben oui, ouvre ça. Je dis, on la coupe jamais, Olivia Dean, on l'adore, on l'écoutait, mais ouvrez les micros parce qu'on a déjà commencé à avoir une discussion. Ça intéresse tout le monde. On veut prendre des trucs, on veut les appliquer. Comment on fait? On parle de nutrition avec la docteure en nutrition. Oui. Isabelle Huot qui passe un Hey. bon 20 minutes avec nous autres. Ah, Salut. mais oui, je suis arrivée d'avance, je voulais vous écouter, c'est trop le fun. Trop le fun. Elle a du stock, elle est prête, elle veut nous faire un quiz. Et surtout, Oui. on va parler, puis qu'on se le dit, c'est une intervention à Patrice. Oui, ce c'est matin. clairement ça. Puis je l'assume complètement. Ben, merci C'est- de m'avoir écrit hier. Tu dis, moi, ça m'interpelle, le Ben, sucre. c'est parce Ben, que écoute, ton dernier ouvrage Oui. qui vient d'être publié s'appelle Stop au sucre. Oui. Puis moi, c'est mon go-to, c'est mon gros péché alimentaire. Oui. Tu sais, je bois pas de café, je prends pas de drogue, je bois pas d'alcool. Ah, c'est ça, Mais c'est le ça. sucre, c'est-tu émotif, c'est-tu une habitude, c'est-tu des c'est de la dopamine. C'est juste que j'en ai Oui. tout le temps, puis c'est ça que Récompense. j'ai envie de manger. C'est ça, parce que le sucre active le circuit de récompense au cerveau. Un petit peu comme l'alcool, t'en prends pas, comme la nicotine. Donc, on prend du sucre, on a de la dopamine dans le cerveau, on se sent heureux, ça amène du plaisir. Le sucre a cette propriété, provoque ça. Exactement. Donc, c'est vraiment un modèle presque comme une drogue. Et puis là, tu veux répéter le comportement pour ressentir le même effet. Puis ça te prend même des doses de plus en plus élevées pour avoir le même effet. Plus on mange du sucre, plus on veut en manger. Fait que ce que je propose dans le livre, en fait, c'est un programme de désensibilisation au sucre parce qu'on en mange trop encore Comme hier. un sevrage, admettons. Ben oui. Et ça fonctionne. OK. Hier, l'étude de Nutri-Québec qui a été publiée nous dit, hey, là, c'est un peu catastrophique, là, l'alimentation des Québécois, 36 seulement des Québécois qui Qui mange mangent assez de légumes. 5 portions, c'est ça, de fruits et légumes. Beaucoup trop de sucre. En moyenne, une demi-tasse de boissons sucrées par jour. Les boissons sucrées, c'est à peu près ce qu'il y a de pire pour la santé. Là, j'en ai en studio. Boisson là. sucrée, là, on parle de jus de fruits. de liqueur, de jus, le simple Oui. des Oui. petites boîtes Oui, de jus. de pour jus les de enfants. fruits, Bien de tous les cafés aromatisés, le chai latte, c'est tu sais, bon, avec là. des petits sirops. C'est bon, moi aussi, j'étais folle de ça. Isabelle, Les c'est boissons si énergisantes. Tu dis, j'étais folle de ça parce que t'as arrêté. Ben oui, maintenant, je le prends sans sucre. Mais tu sais, tu vas chez Starbucks, le chai latte est donc bon, mais il y a 500 calories puis 12 carrés de oui. sucre, ça marche pas, là. Fait que là, je prends le sachet de chai avec du lait moussé. C'est super bon, zéro sucre. Puis ça prend combien de temps, Isabelle? Tu dis c'est super bon.
Wow. Ça prend combien de temps avant qu'on trouve ça bon? Oui. Non, mais le corps s'habitue à tout pour vrai, là. Ben oui. C'est comme au début, jamais je vais boire de la bière de ma vie. C'est bien dégueu. Maintenant, miam. Tu vois. Et pour vrai, je trouve ça bon pour vrai. Après combien de temps, si on se désensibilise, tu fais, j'aime ça pour vrai. 4 semaines avec mon livre. Parce que c'est ce que je propose dans le livre. Donc, je travaille, c'est vraiment des menus. 4 semaines de menus. Là. Vous avez connu mes livres Kilo Cardio, Kilo Solution. Très efficace. Un peu le même principe. On a 4 semaines, c'est un clé en main de menus. Très, très faible en sucre. Je pense que j'ai 2 cuillères à thé de sirop d'érable. Fait qu'on est vraiment désensibilisé. Après 4 semaines, on suit les progrès. C'est quoi mon niveau d'énergie? C'est quoi mon sommeil? Comment je me sens? Puis au bout de 2 semaines, aïe, je me sens tellement mieux. Même la clarté mentale. C'est un menu de faible indice glycémique. Un menu qui stabilise la glycémie, qui diminue les rages de sucre. Mais on dit souvent que le sucre, c'est un boost d'énergie potentielle. Oui. Mais là, tu dis que tu as plus d'énergie à manger moins de sucre. Parce que tu as de l'énergie rapidement. Tu manges du sucre, ta glycémie s'élève. J'ai de l'énergie, mais là, tu as une décharge d'insuline qui va baisser ton taux de sucre dans le sang pour le normaliser. Souvent, on va avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie postprandiale. Donc, tu as trop d'insuline, la glycémie va descendre un peu trop bas, ça t'ordonne une rage de sucre, tu continues à manger du sucre. Donc, tout ce qui est pic de glycémie, c'est pas bon. On veut une glycémie qui est stable le plus possible. Okay. Vous le savez, on en a parlé, moi, il y a environ 1 an et demi, j'ai entrepris des changements dans mon alimentation, tout ça. C'était surtout en prévision d'un printemps et d'un été très, très chargé que j'avais. Oui. Donc, moi, c'était juste pour être en meilleure forme, mais je suis allé sans ton livre n'était pas sorti. Oui. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est beaucoup couper le sucre. Et aujourd'hui, j'apprécie maintenant le sucre d'une framboise, alors que j'ai jamais trouvé ça. J'ai jamais trouvé ça sucré, une framboise. Wow. Je trouve ça un peu niaiseux, une framboise. J'ai jamais le goût de la framboise, mais là, maintenant, je reconnais plus le goût d'une framboise, le sucre là-dedans. Et je suis passé à travers mes projets avec une énergie que je pense pas que j'aurais réussi à avoir à l'époque où j'étais beaucoup plus dans le vin rouge, dans le dessert, dans les viennoiseries. Puis tu t'ennuies pas de te clencher une caramel, mettons. Pas en tout. Est-ce que ça t'intéressait avant une caramel? Pas tant, par exemple. Les chips, mettons, parce qu'on sous-estime. Mais il y a du sucre dans le fromage, il y a un indice glycémique fort dans un gros cheddar. C'est ça, on voit juste le chocolat. Mais où est-ce qu'on... les chips, c'est de l'amidon. Fait que c'est quand même différent d'un sucre concentré. Mais dans le livre, c'est sûr que je mets de l'avant tout ce qui est faible indice glycémique, la patate douce, le quinoa. Je n'ai pas 0 féculent, mais j'ai un apport en glucides modéré. Et dis-moi le contraire, Isabelle Huot, qui est avec nous. Où est-ce qu'il y a du sucre puis qu'on le sait pas, que tu fais, ben non, voyons, c'est des pâtes. Tu sais, c'est du lait, il n'y a pas de sucre là-dedans. Ah, c'est du lactose, mais c'est Donc, quand même moins pire. C'est un disaccharide, donc c'est une molécule d'indice glycémique plus faible que, par exemple, si je prends une boisson végétale du commerce où là, c'est vraiment du sucre de canne qui est ajouté. Donc, du saccharose, du sucre rapide, on n'en veut pas. Du sirop de maïs à haute teneur en fructose, on n'en veut pas. Là, j'ai des boissons sucrées devant. Là, j'ai ici une canette de boisson gazeuse. Ça, c'est ton petit Pepsi Fret, ça, Marie-Josée. Oui, 591 millilitres. Combien de carrés de sucre? Lui, il n'est pas diète, là. Non. Diète, ça fait une différence, moins pire ou non? C'est pas si bon. Ça entretient le goût du sucre, ça joue sur le microbiote qui peut créer de l'inflammation de bas grade si on a une dysbiose intestinale. Combien là, de dans ton carrés de 500 sucre, millilitres mettons? de Pepsi, tu dois avoir 10 carrés de sucre. 16. Boisson énergisante. Combien? Ça doit être 30. Ça doit être pire encore. Non, 14. 14. Un jus de fruits sans sucre ajouté. Qu'on met peut-être dans la boîte à lunch à matin ou 10. là. 10. C'est un gros format, là. C'est 355 millilitres. On a droit à combien par jour, mettons? 12 cuillerées, j'ai mis 10 cubes de sucre. Ça, c'est ce qu'on devrait manger comme sucre. Pas de vrai. Maximum, et même encore mieux, selon l'OMS, 6. Dans une journée? Dans une journée. Dans une journée. Du petit chocolat ici, j'en ai aussi 10. Exact. Des céréales, 4. Ah, t'as une boîte de Whippets. C'est délicieux, des Whippets. C'est délicieux, mais j'ai 4,5 petits cubes de sucre pour 2 biscuits. Pour 2 biscuits. Mais je pourrais faire le choix de manger ces 2 biscuits-là puis que ce soit 4 de mes 6. T'as plus rien à peu près. Après, Voilà. Donc, tu peux pas manger une banane après, là. Et hier, Trump a annoncé la nouvelle pyramide. Écoute, c'est incroyable. Pyramide alimentaire qui vont guider les choix alimentaires des 5 prochaines années des Américains. Puis? 0 sucre. La pyramide est vraiment pas d'aliments transformés, pas de sucre. Met de l'avant les protéines, les fruits, les légumes.
Ouais. Eh mon Dieu, même à la maison. Tout le monde Yannick, il t'écrit. dit, je veux son livre sur l'alimentation. Ça texte à grandeur au 6 c'est 12 13. parfait. Mais même sur notre... Eh bien, Isabelle, on te garde parce que t'as encore temps à dire. Puis nous autres aussi, on a tant de te questionner. Et on a tant de questions au 6 12 de nos 13. auditeurs aussi. Oui. Oui, même juste Jacques qui fait pendant que vous dites ça, moi, je me tape 6 Timbits. Let's go à dopamine. Bonne journée, la gang. Audrey a dit, hey, je pensais tout le contraire. En tout cas, bref, ça fait réagir. Oui. On a d'autres questions, puis j'ai juste l'impression, je t'écoute, puis je fais, mon Dieu, que je suis une mauvaise mère. Je suis en train de la voyons donc. droguer. Non, mais tu sais, Avec jus. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. Il avait été de passage en studio, lui, avant Noël. Vous pouvez rattraper au iHeart tout ce que vous ratez. Lard était là, mais là, aujourd'hui, c'est la docteure en nutrition, Isabelle Huot. Je dis notre parce que c'est vrai qu'on a grandi avec toi. t'es Ah, si Isabelle le pense. Isabelle a raison. Super. Hey, ça fait longtemps que je suis là. Hein. 22 ans, Salut Bonjour. Ben 20 oui. ans dans le Journal de Montréal. Et là, t'es probablement la docteure en nutrition que j'ai le plus suivie Oui. et écoutée à travers les années. Merci. Tu le sais, on a une relation de longue durée, toi et tout à moi. fait. Puis Donc, on va le content faire. d'ajouter ce stop mais au en- sucre à partir de maintenant. C'est le livre donc qui sort Stop au sucre. Et d'ailleurs, Fanny a dit, parce que tu disais au-delà du poids, c'est pour toute la vie, gars. Puis Fanny Oui. qui dit, je suis nouvellement diabétique. Oui. J'ai changé mes habitudes alimentaires, donc couper le sucre. Mais au début, je capotais. J'avais comme des pertes de mémoire. Mon médecin me disait que c'était le sucre qui renait mon cerveau. Là, tout est réglé. Oui. J'ai au-delà perdu du poids, mais j'ai aussi trouvé une concentration. Puis Ben une forme voilà. que j'avais pas. L'impact sur les fonctions cognitives. Il faut se laisser le temps. C'est sûr que la première semaine, c'est plus difficile. Mais tu sais, mon approche n'est pas restrictive. On mange quand même de tout. On n'est pas dans un régime carnivore. Il y en a des produits céréaliers, mais j'ai à peu près 45 des calories sous forme de glucides au lieu de 65 qu'on retrouve généralement dans le commun des menus des gens. Là. Nous serons le porte-parole des textos 6 12 13 pour que ça aille plus vite. OK. Cybèle dit, qu'est-ce que tu penses des liquides aromatisants pour l'eau à 0 calories? Oh non, parce que, premièrement, il y a Genre du colorant. Mio, là? Colorant, ouais, les Mio et Ouais, compagnie, tu sais, t'as full colorant, tartrazine, rouge allura. C'est nocif pour la santé. En plus, les faux sucres entretiennent le goût du sucre. Tu prends ça, tu as le goût des rages de sucre après et perturbent le microbiote. 3 raisons de ne pas prendre d'édulcorant. Fait qu'on s'habitue à l'eau. C'est c'est important de savoir c'est quoi le goût de l'eau. Faut pas oublier ça, je pense, comme être humain. Vicky nous texte, si je m'entraîne 3 fois par semaine, je coupe les glucides sur l'heure du souper, je grignote pas le soir, je mange quand même bien, je pense, je réussis encore à ne pas perdre de poids. Je ne réussis pas à perdre du poids. Ouais. Je comprends pas pourquoi. Ouais. Et justement, Vous ne dernièrement, mangez j'ai pas pris assez. 5 livres. Vous ne mangez pas mange assez. pas assez. Quand on ne mange pas assez, le métabolisme de base ralentit. Par exemple, quelqu'un qui va manger en bas de 1300 calories par jour, on ralentit. On garde les calories qu'on consomme pour les fonctions de base. Et ça nuit vraiment à la perte à long terme. Pour maigrir, faut manger. Puis est-ce que c'est le 40 ans a rapport aussi? Tu fais, voyons, il me semble que je fais Ben là, attention à 40 moi, ans, je mange là, moins. puis Puis là, le corps change. On est en préménopause, chute de progestérone, pas d'estrogène encore, gain de poids au niveau abdominal. Le métabolisme, à ce moment-là, chute de 100-200 calories. Fait qu'à ce moment-là, il faut vraiment modifier son entraînement, modifier ses habitudes de vie, sans trop couper. Fait que c'est tout un travail. Accepter une partie aussi de la vie. Que le corps qui fait- change. Oui. Puis je veux poser une question de Sabrina, parce que moi, je pense bien connaître la réponse, mais je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont pas... Ouais, ça pourrait être ma question aussi. Ouais, est-ce qu'il y a une différence entre le sucre naturel? Ben, le sucre naturel, mettons, je pense... Les compris fruits, dans c'est les super. Mais elle donne en exemple sirop d'érable. Ouais. Ce n'est pas un sucre naturel, le sirop d'érable. Non. Versus le sucre de canne, ben, c'est un sucre raffiné. mais Ben, attends, je suis toute le mélangée dans sirop vos termes, là. d'érable, moi, je trouve que c'est quand même un bon choix. Sûrement mieux que les cubes de sucre blanc. Absolument. Le miel aussi, j'en ai un petit peu dans le livre, mais très, très peu. On met parce quoi que de bord? Bon, Mettons, on met, sur une mettons, crêpe, un là. yogourt nature, là. Ben là, tu vas mettre de la cannelle OK. ou de l'essence de vanille, tu sais, pour Mais sucrer la un petite peu. flopée de sirop d'érable, c'est pas une bonne idée? 5 millilitres. Parce que j'ai l'impression que tu mets un quart de tasse. Ah, moi, je prends une gorgée. Si tu prends du yogourt nature avec 5 millilitres de sirop d'érable ou de miel, t'as quand même moins de sucre qu'un yogourt aux Ben fruits. oui, ben Ouais, oui. puis ça goûte c'est dessus. ça. Puis ça goûte un peu, mais tu t'habitues. C'est ça, tu Parce que là, t'habitues, t'as tu pas l'as dit. besoin d'en Mais- mettre autant mais pour noyer le yogourt. Le Tu sirop d'érable, t'habitues. il sort pas en sirop de l'arbre.
Dans ce sens-là qui n'est pas naturel. Oui, c'est pas de l'eau de Il lait. y a beaucoup de gens qui font comme je c'est comprends. naturel, du sirop d'érable. Mais c'est quand même, pour moi, un des meilleurs sucres quand même. Ouais. Je veux dire, tous les sucres sont quand même à limiter. Le sirop d'érable, aussi bon soit-il, pour notre économie aussi, Ben oui. ça reste que c'est du sucre. Ah, si on peut cuisiner avec. Puis dans tout ça, c'est de. T'as jamais été avec il faut se priver puis il faut tricher. Non, là. Oui. T'as jamais Moi, je suis été- pas dans les cheat days. Non, là. c'est Tu sais, ça. c'est Ouais, la, ouais, ouais. Soyez-en c'est la conscients. constance. Ouais. puis- Est-ce que tu prônes de peser tous nos trucs est-ce que tu Non, donnes des parce trucs, qu'on mettons, peut développer une obsession. Ouais. Tu sais, si on veut pas tomber dans l'orthorexie, là, Mhm. tu sais, l'orthorexie, c'est une maladie qu'on veut manger parfaitement. Ça peut tomber un petit peu dans la maladie l'obsession, mentale ben aussi, oui. dans l'obsession. Nadia, j'aime ça. C'est une très bonne question. Vas-y, Marie-Josée. Lorsqu'on a une rage de sucre, une suggestion de collation qui sera satisfaisante, on remplace avec quoi? Bon, Quand on sent mais la rage. La vraie question, j'ai une rage de sucre. Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que j'ai une frustration? Est-ce que c'est la fatigue? Qu'est-ce qui amène cette rage de sucre-là? Si une fois par semaine, pas de problème, on va prendre 2 dattes farcies avec du beurre d'arachide, par exemple, ou avec du fromage, un petit peu de sucre, un chocolat noir à 70, même 80 de cacao, très peu de sucre. Des fois, ça répond à un besoin. Mais la vraie question à se poser, d'où vient cette rage-là? Surtout si les rages sont récurrentes. Donc, si les rages sont récurrentes, parce que beaucoup vont trouver refuge dans les aliments comme source de réconfort. Ouais. On a parlé de la dopamine, mais il y a la sérotonine aussi qui est sécrétée, qu'on mange des glucides notamment. C'est l'hormone du bonheur, principe d'action des antidépresseurs. Donc, c'est pas pour rien que quand on se sent pas bien, on a le goût de manger des biscuits, des céréales, du sucre, mais des féculents aussi. Ben oui. Les chips, c'est des féculents, des pommes de Complètement. terre. Et on plonge là-dedans parce que ça nous donne du réconfort. Fait qu'il y a un travail psychologique qui se fait aussi. Et quelques-uns posent la question aussi sur notre messagerie texte. Puis, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle loupe depuis les J'adore. 5-6 derniers jours, depuis le 1er janvier, il était sur temps. nos aliments et tout ça? Il était, hey, C'est c'est le crédible, cas dans ça vaut la 40 peine. pays dans le monde, en Amérique latine, en Asie, en Europe, c'est le cas. Il était temps parce que le consommateur décide en 7 secondes à l'épicerie. 7 secondes, c'est court, puis moi, je veux qu'il lise tout ça, là, Ben oublie oui. ça. Fait que ça me dit, wow, ces céréales-là sont riches en sucre. Peut-être pas le meilleur choix pour ma famille. Ben, je vais prendre un choix à Donc, côté. c'est fiable, c'est mesurable. Oui, Il était absolument. temps que le gouvernement fasse de quoi? Ça fait 20 ans qu'elle essaie de nous réduire ces filles-là. Et ça fait réagir. Jacinthe dit, je suis arrivée au travail, mais je veux pas sortir de l'auto. Votre entrevue est trop bonne. Oh, c'est trop Merci chouette. tellement, Isabelle. Oh, Il y a mais, tellement de questions encore, mais j'ai le goût de vous dire, toutes les réponses sont dans ton livre. Oui, puis Stop programme au stopausucre.com. Tout le Québec, on embarque. On fait le livre Ouais. ensemble à partir du 19 janvier. Allez voir ça, c'est Wow. bien le fun. Ah, c'est donc, mec. Ben, on le fait Oui. ensemble. Merci beaucoup, Merci. beaucoup. Merci, Isabelle. Merci. Garder tes coordonnées, peut-être, si jamais on a besoin de toi encore. Oui, Yeah! avec plaisir. Dans la gang du matin à Rouge. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Reason number 46 to get a Nissan. Features, especially the ones you get with the 2025 Nissan Kicks Play. Integrated Apple CarPlay, a spacious interior, advanced safety features, and more room in your budget. Because it's the most affordable new vehicle in Quebec. Get the 2025 Nissan Kicks Play S from only $22,774, including a $2,600 cash purchase bonus. Visit your Nissan dealer today. Until March 2nd, conditions apply. Details at Nissan. Complètement midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Ouais, ben, C'est ça le constat, hein? il n'y a Pat? pas meilleur lien que cette présentation-là parce que si tu capotes, Anne-Marie, que ton fiston ait 10 ans, moi, le 3 janvier dernier, mon fils Oli a eu 15 ans. Ouais. Et quelle coïncidence! Son frère Sam, le 3 janvier aussi, a eu 15 ans. C'est quoi les chances? Hein? Non, mais 15 ans, ça ne nous rajeunit pas. Personne. Moi, le premier, parce que pour vrai, mes boys qui ont eu 15 ans, ça ne compute pas pantoute dans ma tête. Où sont passés ces 15 années? Je trouvais déjà que le temps dans la vie passait trop vite, mais c'est fou à quel point la parentalité décuple cette impression-là. T'as ce marqueur de temps précis, infaillible, qui te garoche en pleine face à quel point hier, fallait que je leur essuie les coins de bouche, puis que demain, ils vont me dire « Papa, j'ai besoin du char ».
Puis malgré tout ça, il faut encore que je leur essuie les coins de bouche. Juste que là, je le fais avec une serviette, pas en lichant mon pouce. Mais 15 ans, la gang, c'est le milieu de leur adolescence. L'âge adulte est juste là. Puis je le sais là, que si les 15 premières années m'ont paru passer vite, les prochaines iront encore plus vite. Puis là, je le sais, j'entends les langues sales. Puis là, je le mets au pluriel, mais c'est vraiment juste toi, Ledge, que j'essaie. Oui, c'est ça, je sais ce que tu t'en vas La dire. langue sale qui va dire t'es Pat, tu vas pas le temps passer, t'es tout le temps parti. Ce à quoi je répondrai. Oui. Hors d'onde, parce que je veux pas sacrer ça. Non, mais farce à part, j'ai eu ce moment de réalisation que chaque année, évidemment, ils deviennent de plus en plus autonomes. C'est ce que tu souhaites. Puis ils approchent le moment où ils n'auront plus besoin de nous. Le moment où Marie-Claude et moi, on va être autre chose que des parents. Je veux dire, je sais qu'on reste des parents pour toujours, mais on sera plus parents comme, je dirais, de manière active. Ouais. Tu sais, comme Paul Arcand, qui a pris sa retraite de la radio, mais qui finalement fait plein de podcasts sans arrêt. C'est référent. Tout ce qui a changé, c'est qu'on peut maintenant dire son nom en ondes à rouge, puis ça... Ah non, les boss font nom d'enfant, ça, j'ai pas plus le droit, ça a l'air. Mais ce moment où ils auront peut-être plus besoin de lift, hein, le moment où même ça va les gosser, que moi je veuille leur en offrir un. Parce que ce qu'ils vont vouloir vraiment, c'est le char, pas le parent qui vient avec. Tu sais, dans 3-4 ans, là, je suis pas à l'abri d'un « Hey, pa, j'aimerais ça aller en Europe. » Wow! Buddy, excellente idée. On fait ça dans mes vacances de radio. Il fait, non, papa, pas avec vous autres. Avec mes chums. Moi, je pars en Europe. What? Puis toi, tu vas sécher puis t'inquiéter tout seul à Saint-Bruno. Exactement. Ces fameux premiers voyages potentiels en solo entre amis où justement t'es à la maison en train de dire « Wow, ils s'ouvrent sur le monde, mais je suis en train de m'inquiéter. Je les géolocalise pour les suivre pas à pas. Est-ce qu'ils vont bien? Ils ont-ils assez d'argent? Est-ce qu'ils mangent bien? » Tu sais, d'ici quoi? Peut-être 5 ans? Ils vont peut-être être en appartement. Ça veut dire des vendredis soirs à la maison, juste Marie-Claude, puis Boris, puis moi. La paix, mais pas le genre de paix que... Tu sais, si je suis honnête, je la veux pas, cette paix-là. J'aime l'action qu'ils apportent dans nos vies encore aujourd'hui. Puis c'est ça qui est fou de la dualité d'être parent, c'est que tu passes les premières années à leur apprendre à marcher, à être propre, à bien parler, à manger par eux-mêmes. Ensuite, tu leur apprends l'importance de prendre des douches à tous les jours. Parce que c'est... Ah non, tu ris, c'est pas inné, cette affaire-là, Ben. C'est pas... après ça, tu leur payes des cours de conduite, t'es éduques sur la vie, tu sais, le ménage, tu leur donnes un schéma de valeurs dans lesquelles tu crois, puis tu veux les aider à avancer dans la vie avec ça. T'es forces un peu à se trouver une première job pour qu'il y ait de l'argent pour payer leurs activités. Mais quand ils sont capables de faire tout ça, ça veut dire qu'ils ont plus besoin de toi de l'autre bord, ou du moins plus de manière quotidienne. C'est à la fois beau, mais tu te sens peut-être un peu inutile. Puis ce qui me console dans tout ça, c'est que je sais que dans quelques années, quand je vais être rendu là, ben mes deux amis, Ledge puis Marie-Josée, vont aussi être rendus sans grande responsabilité parentale, ce qui veut dire... Des cafés Starbucks! Qu'on va pouvoir reprendre le temps perdu, la gang! Oui, peut-être! Oui! Hey, tous ces rendez-vous manqués parce qu'on était occupés avec nos enfants, ça va être fini, ça! On va pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Marie-Josée, on va pouvoir aller magasiner pour nous autres. Puis on va s'inviter le vendredi soir, ma chum virée folle sur le vino en regardant le show de Taylor. Sur le vendredi soir, on y va le mardi après-midi. Wow! Ledge! Depuis le temps que tu me demandes d'aller aux danseuses avec toi. Ça existe encore? Un bon gars, lui, qui fait semblant. J'avais prévu que tu ferais semblant. Non, vous le savez pas, la gang. Le nombre, je vous montrerai mon téléphone, le nombre de fois où Ledge me texte. Hey, Pat, ça te tente-tu d'aller voir de la petite femme? Mon Dieu, Seigneur. Puis là, je fais non. Puis là, regarde, encore, juste hier soir, puis à soir, là, tu pourrais-tu... Il y avait 10 minutes entre ces deux derniers textos-là. Attends encore quelques années, Ledge, je m'en viens, je te rejoins. D'accord. OK. Pour vrai, ça a beau passer trop vite. Je regarde mes boys aller. Je suis quand même fier d'eux parce que je suis quand même leur papa 24/7. Bon. Oui, 4-7 dans mon cas. Merci, my love. Mais c'est des petits bonhommes curieux, sensibles, drôles, ouverts, créatifs, actifs, généreux, authentiques. Bon, qui de ce temps-là parlent beaucoup trop fort dans la maison pour aucune bonne raison. Ils articulent pas vraiment assez non plus, puis ils font beaucoup trop de 6-7. Mais je me dis que ça va passer, hein, les gars, ça achève cette affaire-là. Mais ce que j'ai envie de vous dire, un jour. Exact. Ce que j'ai envie de vous dire, Samuel et Olivier, c'est que je suis fier d'être votre papa, puis continuer de m'inspirer. Oh, c'est beau. Ouais, mais il est jamais à la maison.
Puis il se fait raconter ça, c'est beau pareil. Ouais, mais c'est pour ça qu'il a envie de tout dire ces belles affaires-là. Arrête donc! Toi, t'as passé 2 semaines à la maison avec les enfants, hein? Oui, c'est Noël, ça, tu parles? Oui. Oui. Là, tu cherches des occasions de sortir. Il y aura le Festival Lasso dans les prochaines minutes. Déjà, pour planifier votre été, attendez le signal pour le mot rebond. Mais juste avant ça, si vous vous séparez, ne riez pas du Zwiz de votre ex, de votre sexe. Même si vous vous séparez pas. Là. Non, mais cette nouvelle-là me fait dire comme, je parle-tu de Yannick trop? Pourrais-tu me poursuivre même si on est encore ensemble? Là, je dévoile trop de détails. Après, oui, je le reconnaîtrais en cas de Zwiz, tellement qu'ils en ont parlé. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oui, happy, c'est ce qu'on souhaite aux enfants. Ça a tellement fait réagir. Pat, c'est vrai? Mon fils va avoir 17 ans. J'ai le cœur qui m'a tordu avec ta patente un matin. Aïe, c'est sûr, c'est le temps qui passe. Puis je voulais vous dire aussi que je vous comprends. Moi, j'ai 4 garçons. J'ai eu 45 ans en 2025. Mon plus jeune a eu 16 ans. Ça fait vieillir. Mais quel bel accomplissement quand je vois les beaux grands garçons qui sont devenus. Ben voilà. C'est beau, ça. Des fois, il y en a aussi qui ont la peur de, bon, là, on n'est plus des parents, là. Est-ce qu'on se tripe encore dessus, toi puis moi? Ouais. Maintenant qu'on est redevenu tout seul, il y en a que ça va même occasionner une séparation. Finalement, Oui, puis c'est Élise Marquis qui a fait aussi le documentaire sur le syndrome du nid vide. Oui. Quand sa fille a quitté, de faire Hey, je me retrouve. Je suis qui, moi, plus parent à temps plein. Qui suis-je? Je vis comment tout seul dans mon appart ou dans ma maison alors que je la partageais avec cette jeune adulte-là qui était ma fille. Plein de réalités qui nous attendent. Ce docu-là est disponible sur tout.tv. Élise sera ce soir à Zénith qui reprend du service avec Félix-Antoine, entre autres. Sur le coup de 20 ans. Mais bon, parlons séparation. Si, justement, vous venez de faire ça, puis même quand, au-delà du divorce, là, parce que ça, c'est dans l'actualité, quand vous avez laissé quelqu'un, des fois par vengeance, quoi que ce soit, lui, de toute façon, il avait une petite. Ouais, elle, de toute façon, elle faisait même pas bien l'amour. Ah, ben, elle, de toute façon, tu sais, tu comprends-tu? Ouais, pour te venger, mon Dieu, je trouverais ça cheap. Et quelqu'un me dirait ça, je ferais, mon Dieu, t'es en colère. Hein? Tu l'as jamais dit? Même après, toi, là, quelqu'un, de toute façon, tu sais, genre médire sur la j'ai jamais médit. Habituellement, si j'ai parlé de choses très intimes d'une partenaire, c'était plutôt flatteur, je pense. Même après, avec tes amis? Ben, t'es mature puis t'es fin. Ben oui, sinon, après, en tout cas, moi, je te lirais puis je te regarderais avec beaucoup de pitié. Non. Ben, même avec ton... Moi, je peux faire comme... Non, Safe Spot, là, sort tout ce que... Ben non, mais si, mettons Yannick, en tout cas, mettons qu'un homme t'avait blessé puis que je serais comme là, t'es mon ami puis je suis comme, bon, pauvre petite, puis que tu commençais à me dire, il y avait un petit zwiz puis il faisait pas bien. Je ferais comme, ben oui, c'est ça. Pleure. C'est ça. Oui. OK. Parce que là, dans une sphère, donc, personnelle, privée, je peux... Mais là, ce qui arrive, c'est que c'était public dans un podcast, puis c'est que ce sont des personnalités publiques. C'est un ancien joueur de la NFL, puis lui, c'est tout le contraire. Elle est allée dire dans un podcast, donc son ex, que non, il était très, très bien équipé. Bon, donc ça se veut plutôt flatteur. On parle de son organe génital ici, là, qui avait un très gros pénis. Mais il la poursuit. Comme non, t'as pas parlé des déclarations publiques de même. Il a sur raison, ma vie privée. même si ça a l'air. Je te poursuis. Même si c'est dans l'optique populaire, là, c'est flatteur. Là. Elle n'a pas d'affaire à parler de ça. Surtout pas dans un en fait, elle n'a pas d'affaire à parler de ça publiquement. Ouais. Mais ça, je comprends full. Avec tes amis, oui. En public, tu parles pas. C'est ça, avec les amis, tu peux dire, comme. Non, avec les amis, c'est tel que tel. Chacun a sa limite. Là. Exact. Mais soit dit en passant, on n'a jamais parlé des organes. Non, mais ce que je fais, peut-être avec des petits one-night de gens que tu ne reverras pas, mais pas avec la personne avec qui tu es longtemps. Voyons. Moi, j'ai mes limites. Mais dans ces détails-là, vous savez pas. Ben non. Je sais rien de Yannick. J'étais pas... non. Puis, mais mes amis proches non plus ne savent pas. Impossible. Mais non. Comme une question de respect, tu comprends? Ben non. Tu dis tout à Max. Non, pas ces affaires-là. Il veut pas que je parle de sexualité. Pour lui, je suis une Barbie. C'est vrai, souvent. Il veut pas qu'on parle de ça. Maxime étant ton partenaire de Pop-Pop Balado. Mon meilleur ami. Depuis 25 ans. Mais de toute façon, on est toujours curieux de savoir qu'est-ce que vous dites après une... Moi, je pense que j'en ai déjà parlé de ça. Ben, c'est ça, les filles, vous êtes bien pire, entre guillemets, en termes de partage et de graphique que les gars le sont dans le fameux vestiaire de hockey. T'as jamais décrit les organes génitaux de quelqu'un avec qui t'avais été? Oui, je l'ai fait. À des amis. Mais pas la personne avec qui tu es, avec Yannick, c'est ça? Pas à long terme. Non, OK, d'accord. Ben non.
Puis je ne dirais jamais Ben, tu rien de l'as fait. méchant. Mais oui, je l'ai fait, c'est sûr. Moi, je l'ai pas fait. Bon, ben alors, t'as fait la même affaire qu'elle, sauf pas publiquement. Ben, puis qu'il y a personne qui sait c'est qui. Ben, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est là où ça. Parce que lui, Je voyais, tu sais. Ben, tes amis, ils savaient. Non, mais je Elle le voyais, savait mettons, quand tu le exemple, racontais. là, dans la bande-annonce de Pour une fois, là, qui va sortir l'émission d'entrevue à Télé-Québec le samedi soir. Marie-Ève Janvier, elle disait, ben oui, je veux bien vous parler de sexualité, mais si je vous parle de ça, vous savez tout, c'est avec qui? Ben, c'est ça. Tu comprends-tu? Ben oui. Mais j'ai envie de parler de ça, moi aussi. Mais c'est que vous savez c'est qui, l'autre côté? Oui. Fait que là, tu fais comment je respecte l'autre ou que je respecte pas l'autre? Absolument. Même affaire quand on le fait à la blague ici, là, tu sais, respectueusement. Ben, même dans le show de Louis Morissette, oui. ben, tu sais, il y a un bout où il parle de sexualité. Puis OK. mais c'est la première fois que j'assistais à ça, moi, parce que des humoristes qui parlent de cul, il y en a plein. Mais là, ça mène toute une autre dimension. Parce qu'on sait de qui il parle. Ben oui. Ben oui, complètement. Assurément. Puis c'est pourquoi lui, donc, ce footballeur-là, l'accuse ou veut la poursuivre pour, je pense que c'est diffamation, atteinte à la réputation. Puis là, comme tu disais, Ledge, les gens font, ben voyons donc, à la limite, c'est flatteur d'avoir un organe généreux. Ouais, mais ben lui, non. mais non, mais c'est-à-dire que faisons juste le rapport inverse. Si elle avait Salut, dit... Yannick. Non, mais si elle avait dit l'inverse, que c'était... si elle avait dit l'inverse, que c'était trop petit à son goût, que c'était... Ben là, peut-être qu'on comprendrait mieux si. Et inversons juste les rôles 2 secondes. Un gars qui, dans un podcast, va parler des organes génitaux de sa blonde, il n'y a pas personne qui se demande si on doit ou pas poursuivre pour atteinte à la réputation. On est tous du bord de la conjointe ou de l'ex-conjointe, puis on fait « Hey, t'avais pas d'affaire à dire ça. » Donc, je peux comprendre que ce joueur-là fasse « Hey, moi, c'était trop. » Puis À partir d'aujourd'hui, dans la gang du matin, on ne parlera plus de nos conjoints. Ah, non, ça va être difficile. Mais c'était difficile de parler de ça, hein, sans parler de nous autres. 514-790-1073, c'est vous qui allez parler et qui allez jouer au Mon Rebond. C'est une paire de billets pour le festival L'Assaut. Essayez-vous, on joue ensemble après Shakira. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès En 5h30. terminant, ça part mal pour Charles Hey, Milliard ben oui, qui s'est vas-y. lancé à nouveau dans la course à la chefferie du Parti bravo. libéral du Québec. Il a que c'est utilisé des images d'un village enneigé dans sa vidéo de lancement qui n'ont pas été captées au Québec, mais à Hambourg, en Allemagne. L'affaire n'est pas sans rappeler les bourdes de Sam Hamad aux élections municipales à la ville de Québec. On se souvient que son équipe avait utilisé des images de l'autoroute décarrée sur les réseaux sociaux pour parler de la congestion routière à Québec. Faudrait peut-être lâcher un petit peu les images. Là. non, mais comment ça Non, peut puis à gauche, à droite, arrivé aller quelqu'un tourner un d'autre peu, aussi, là. quelqu'un qui était dans les Rocheuses, là, les montagnes Rocheuses. C'est arrivé une autre affaire de même. En tout cas, je C'était pas à la bonne place. Non, c'est J'ai un ça. blanc sur le nom, moi aussi. Oui, je vais te mais retrouver ça plus tard. c'est ouais. comme- Mais c'est inadmissible. Je comprends qu'il peut être plus que ça politiquement parlant, mais ça m'enlève tout intérêt. C'est évidemment pas lui, mais il y a quelqu'un dans son équipe. Oui, mais sauf que ça me fait qui a perdre toute comme- crédibilité. Puis je fais, t'auras beau me dire ce que tu veux, si tu pars de même, puis tu essaies Si de tu me penses qu'on va berner gober comme ça, ça, ouais. Ouais. tu vas me dire quoi d'autre? Oui, mais le problème, ce qui est à blâmer, je trouve, c'est l'intelligence artificielle. C'est que là, les équipes n'ont pas l'argent On pour... va là chercher des images génériques Non, aussi, c'est- déjà. bang, c'est bang, ça, ouais. c'est l'IA qui a fait ça. Malheureusement ou heureusement, Infoman recommande juste la semaine prochaine. Je le sais. Merci beaucoup, mon Ben. La gang du matin. Jean-René Dufort, qui fait partie de notre gang depuis 5 ans déjà, si vous êtes fan chaque vendredi, donc il est En avec tout cas, nous autres. il t'aime vraiment plus que Ledge puis moi parce que t'étais toi dans sa revue de l'année. Ledge puis moi, on n'était pas là. Ouais, mais lui, il a été l'année L'année passée. passée, moi, Ledge. Pat. C'est juste ça, toi qui n'as ouais, jamais juste été toi. là. Juste moi. Ouais. C'est celui qui aime le moins, je pense. Bienvenue dans ma vie. La gang du matin. Oui, Jean-René Dufort est dans cette gang-là. Toi, t'as fait un oh avec un peu de pitié. Ouais. Puis Ledge a juste sourcé en faisant eh oui. Ah, ça, c'est la dynamique de la gang que vous choisissez matin après matin. Merci. Place-toi, mon père. On est là jusqu'à 9h. Il y aura votre Trouve ta mojo place. OK. d'aujourd'hui. Arrête de garder tes beaux vêtements pour des occasions spéciales. Être en vie, c'est spécial. Ouais, Pat, OK, commence à mettre du beau linge, s'il te plaît. On a 0 présentement. On peut s'habiller moins chaud que les autres jours. Là, de la petite brune verglaçante peut-être. Et puis demain, à cette heure-ci, si vous connaissez votre gang, ou ben, peut-être si vous êtes un petit nouveau, justement, on vient de vous démontrer la dynamique de la gang. Mais il y a aussi à chaque vendredi, à cette heure-ci, les petits sportifs du Ouais. week-end. Ah oui, ça les commence, sportifs ça, du là. week-end, ben oui, qu'on Ah oui. salue. Qu'on boute, ça. Capote, il aime assez ça. Faites-leur la surprise déjà en nous envoyant un texto là. Puis sachez que Marie-Philippe Poulain
adore ce segment-là. C'est vrai. Ah, La nouvelle buddy. Ben oui, c'est ça, vous êtes buddy. On est aussi un peu les profs de français de Laura Stacy, sa blonde. Ouais. Peut-être qu'elles écoutent en ce moment. So, Laura, good morning, bon matin, bonjour. Voilà. Poupou, salut. Et sais-tu qui nous écoute présentement à job? Puis elle chuchotait déjà au travail. Mélissa avec Nicole, salut! Allô? Tu vaux autant qu'une poupou qui nous écoute. Ben, Merci, certain. Mélissa, d'être là. Ben merci de faire des meilleures journées le matin. OK, fine. Ouais, c'est Elle bien aussi, gentil, ça. t'étais contente d'entendre Pat tantôt dans sa patente parce que toi aussi, ta maladie de l'ado qui parle fort à la maison. Oui, le 6-7. Ah c'est oui, hein? reconnu, la voix forte. Ben, même si toi, tu chuchotes versus tes ados, je suis certaine que celle-là, tu vas l'écouter bien craquer le volume. C'est gone, gone, gone pour ton jeudi, OK? Merci beaucoup. Merci d'être là. Salut, Mélissa. Bye bye, bonne journée. Salut! Après ça, on se reparle encore de Heated Rivalry. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Reason number 46 to get a Nissan. Features, especially the ones you get with the 2025 Nissan Kicks Play. Integrated Apple CarPlay, a spacious interior, advanced safety features, and more room in your budget. Because it's the most affordable new vehicle in Quebec. Get the 2025 Nissan Kicks Play S from only $22,774, including a $2,600 cash purchase bonus. Visit your Nissan dealer today. Until March 2nd, conditions apply. Details at Nissan. Dans semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Les gars, dimanche soir, ce sont les Golden Globes. Donc, gala pour... Ouais. C'est vraiment le début aussi de la saison des galas. Souvent, c'est le plus cool. Le monde est habillé chic. Golden Globe, c'est que le cinéma? Non. C'est cinéma-télé. Télé aussi, puis même podcast. Cette année, il y a une catégorie podcast au Golden Globes. Parce que c'est encore vu un peu comme un prélude au côté cinéma à ce que pourrait être les Oscars. Oui, puis là, c'est One Battle After Another. C'est tellement bon de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio. Regardez, c'est sur Crave, c'est débile. Regardez-le. Il y a aussi Wicked Frankenstein, White Lotus, Adolescence, qui pourrait faire bien jaser. Mais surtout, vous allez voir dimanche au Golden Globes, Rosanov et Hollander présentaient un prix. Ça, c'est nos 2 gars de... C'est les 2 gars de Heated Rivalry. Ils viennent d'être appelés. Les gars, venez présenter un prix au Golden l'année prochaine, ils vont être là. Je sais, probablement qu'ils... je reste à voir parce que c'est une série qui fait beaucoup parler. Puis mon but, ce n'est pas de parler encore de Heated Rivalry, donc rivalité passionnée, qui est sur Crave, parce qu'on a beaucoup parlé de joueurs de hockey. Ça vient d'une série de livres. C'est comme si Sidney Crosby puis Ovechkin avaient eu une relation passionnée, cachée. C'est ce qu'on traite. C'est pas très, sans être graphique, ils vont très loin dans la suggestion Et c'est surtout de scènes d'érotisme. Très porteur parce que dans le milieu du hockey, de la Ligue nationale de hockey, il y a toujours parmi les près de 750 joueurs aucun coming out qui a été fait. Il y aurait, selon toute vraisemblance, aucun homosexuel, ce qui est impossible statistiquement. Quand je vais te dire. Dans le hockey. Je te le dis tout de suite. Quoi? OK, parce que moi, je veux te parler des 2 acteurs. Tu sais, là, on parle de Rosanov, qui est d'ailleurs, puis je suis pas peu fière, hein. Rosanov, c'est une pop-tarte, la gang. Salut les pop-tarts. Il y a Rosanov ici. Je vous parle entre 2 entraînements parce que Marie-Josée voulait que je vous gâte un peu cette saison des fêtes. Je vous jure! Je connais un petit peu le gars qui fait la voix de Rosanov en français. Vous avez fait un message spécial. En anglais, là. Ça, c'est juste le gars qui double. Le gars qui double. Nico Dion, je te salue. Ah oui, mon Dieu, ils l'ont trouvé, ils l'ont cherché bas, la voix. Mais non, mais c'est parce qu'il fallait que ça fitte parce qu'il ne traduit pas... il est russe, le joueur de hockey, et il ne traduit pas donc le russe. Fait qu'il fallait que le russe corresponde à la même fait qu'il le fait très, très bas. Ouais. Et c'est pas un russe non plus. Ce sont, dans ce cas-ci, Rosanov qui joue le russe, il est américain, il vient du Texas, il s'appelle Connor Story. Okay. Et l'autre, il est canadien, donc celui qui joue Hollander. Et puis c'est Hudson Williams, il vient de la Colombie-Britannique.
OK? Ouais. Puis il y a quelque chose de... Les deux étaient waiters, là. Il n'y a même pas 8 mois, là. Tu sais, oui, ils ont fait un parcours, ils ont fait des auditions, ils ont étudié là-dedans, mais ça fonctionnait pas. Pour Connor Story, il a joué un petit peu dans le Joker, La folie à 2. Okay. Il a un petit rôle là-dedans, mais tu sais, ça servait dans un restaurant il y a 8 mois, là, et là, ces deux gars-là. Ce sont des... Cette semaine, ils étaient à Seth Meyers, ils ont été à Jimmy Fallon, ils sont Golden Globes dimanche soir. Ils viennent d'être signés par CAA. Puis là, je parle pas ici. Non, je sais très bien qu'ils donnent le goût de se faire changer le moteur, là, mais c'est pas CAA, c'est l'agence qui représente... L'agence d'artistes Jennifer Aniston est là. Ariana Grande, Will Smith, donc à Los Angeles. Là, ils ont signé le Hudson Williams en décembre. Ils viennent de le faire avec Connor Story aussi. Puis c'est deux garçons très gentil parce que je suis tombée dans le vortex, comme Miley Cyrus. Écoutez, Miley capote ses autres. Are you guys talking about heated rivalry? Yes, this has been like every conversation I've had today has started with this. Tu vois, comme Miley, je te jure. Fait que bref, les gars sont partout, sont très, très drôles. Ils ont des genre comme, on comprend pas trop ce qui arrive avec notre vie. Mais comme je te dis, il y en a un qui vient du Texas. Celui qui est russe vient du Texas. Il a fait son petit bonhomme de chemin. Il a appris le français, puis pas le russe, pas en tout. C'est un gars super charmant qui fait, oui, je pleure souvent d'être en vie, de beauté. Tu sais, comme, moi, je l'aime. Et si ta question, c'est, moi, mais sont-tu gays? Parce que je lisais une entrevue. Mais merci de la poser. La question, c'était, je l'avais un peu sur le bout des est-ce qu'ils sont gays? La question, parce qu'ils vont très loin. Puis je me suis posé la question comme acteur. Comment t'aurais joué ça? Oui, je ne serais pas inquiété de jouer une scène homosexuelle. Ça serait un peu étrange, mais sauf que là, il y en a beaucoup. Là? Je pense que j'aurais eu mon frein, moi. Ça aurait été ta limite. Ben, écoute, c'est... Mon frein. Mon frein ira pas là. Il joue aussi dans les entrevues qu'ils font ensemble. C'est très chaud, c'est très coquin, c'est très complice. Il y a quelque chose de bien, bien beau à aller voir. Mais ils n'ont jamais répondu à la question de l'orientation sexuelle. Et c'est le réalisateur de la série, Jacob, qui est montréalais, qui dit, savez-vous quoi? Je peux pas vous le dire parce que je peux même pas leur demander. Tu sais, en entrevue. Non, c'est pas de nos affaires. C'est interdit par la loi. Tu peux pas dire, t'es-tu gay, toi? Sinon, t'auras pas de job. Ou, tu sais, il dit, je voulais juste des gens. Dans une entrevue d'embauche, t'as pas le droit de demander ça. Non, t'as pas le droit. Donc, je voulais juste que ce soit, ils ont lu le scénario. Ils savent jusqu'où aller. Est-ce qu'ils sont willing de défendre ça? Et quand tu disais, puis que c'est important, puis c'est le thème, c'est pas la plus grande série télé du monde avec les meilleures images, avec les plus belles affaires, mais c'est un thème qui est important, c'est que Hudson Williams a révélé en entrevue hier, il y a de vrais joueurs de hockey professionnels de la Ligue nationale de hockey qui m'ont écrit me dire « Je suis dans le placard ». Je suis pas game de sortir. Des joueurs de football professionnels qui lui ont écrit pour dire « J'étais content de voir ça ». Merci de porter ça ça m'a fait du bien de voir ça. Je sais pas si je vais être prêt, mais je suis dans le placard présentement, puis ça va donc jusqu'à lui. Puis ce qui est fascinant, c'est que pendant que certains athlètes, toujours dans le placard, vont dire merci de mettre ça à l'écran et d'en faire parler, puis de peut-être adoucir les préjugés qu'on pourrait avoir, il y a des gens de la communauté LGBTQ, dont j'oublie toutes les lettres là, parce qu'ils en rajoutent encore plus et partout tout le temps, mais je suis très ouvert et accueillant dans tout ça. Mais non, mais il faut être prudent dans comment on nomme les choses. Mais tout ça pour dire que eux, certaines s'insurgent de l'espèce de il y a comme des gens un peu niches qui font... flou, là, mettons. Qui font, pourquoi vous le dites pas? Parce que là, vous profitez de ce que vous exposez de notre communauté si vous n'en êtes pas, puis... comprenez-vous ce que je veux dire? Ils l'ont fait avec Harry Styles, avec Benson Boone aussi, de là, t'es-tu gay ou t'es-tu pas gay parce que tu utilises nos codes, puis notre cause, puis là... Mais après ça, moi, juste de voir qu'il y a des joueurs de hockey gays qui sont encore dans le placard, qui s'entrejoignent, puis que ça leur fait du bien, que tu sois gay ou pas. Si tu vois pas qu'une série comme ça fait avancer la cause... c'est ça. Sais-tu ce que ça fait avancer aussi? Il y a personne. C'est ça. Puis au-delà de la cause, donc, qui a avancé, on parle ici de la série Heated Rivalry. Là, tout le monde parle de Crave. Ailleurs qu'au Canada, on ne savait pas c'était quoi Crave. Tu comprends-tu? Et deuxièmement, la musique francophone. Absolument. Parce qu'on va écouter la chanson Une journée parfaite de Dumas, OK? Tout de suite. Je prends l'initiative de vous la jouer. Je sais même pas si ça a été un extrait radio, mais ça joue dans l'épisode 1 de Heated Rivalry. Puis j'ai laissé une petite note vocale hier à Dumas pour dire, coudonc, ça a changé ta vie, toi. Le fait que ta toune joue dans cette série-là, ça veut dire que Miley Cyrus a écouté ta toune, là. Et il m'a répondu. Je vais vous faire entendre des extraits de ce qu'il a dit. Le beau chanteur québécois, tellement talentueux, Dumas, qui est écouté partout présentement. On écoute Une journée parfaite de la trame sonore de Heated Rivalry sur Crave à Rouge. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge.
Il y a 12 ans sortait cette chanson-là de Dumas, Une journée parfaite, et en 2025, parce que c'est sorti donc fin novembre, la série Heated Rivalry, qui a juste popé de même sur Crave, qui est tournée à Montréal, au Canada, tout ça, là. Ça pognait en feu, c'est de ça qu'on parle. Et sa chanson, à lui, est dans l'épisode numéro 1 de Dumas. Puis il y a La Bronze, il y a Philippe B, il y a Alpha Rococo aussi, qui jouent dans la série. Fait que là, avec le succès qu'on connaît maintenant, parce que les deux gars seront du côté des Golden Globes, ils ont été sur tous les shows américains. Là, Miley Cyrus dit « Moi, je veux faire la musique pour la prochaine saison », qui est déjà signée. Il y aura une deuxième saison. J'ai demandé hier, via Instagram, à Dumas, j'ai fait « Coudon, ça a-tu changé de quoi? » Puis il m'a renvoyé une note vocale que je partage avec vous aujourd'hui. Coudon, c'est quoi l'impact? Allô, Marie-Josée, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, l'impact, un gros impact, je dirais, depuis un mois. C'est 1 million d'écoutes sur les plateformes, donc Spotify, Apple Music, etc. Donc c'est énorme et la majorité des écoutes sont évidemment à l'extérieur, donc en majorité aux États-Unis. Et un peu partout dans le monde. Est-ce que ça change quelque chose concrètement pour moi? Évidemment, pas vraiment, parce que c'est une belle surprise, mais évidemment, ces écoutes-là sont dues, oui, à la série, mais aussi aux playlists qui partent de la série, etc. Puis après, quand même. Ben, c'est complètement fou. Tu fais, OK, t'as un nouveau bassin. Tu sais pas. Ben après oui. ça, quelle petite graine que ça peut semer. Ça fait qu'un mois, hein. Mais après ça, Dumas m'a amené un point vraiment, vraiment cool de l'importance de cette série-là au-delà du thème. Je pense que ce qu'il faut souligner là-dedans, c'est le courage et du réalisateur qui a osé mettre de la chanson francophone pour souligner le fait francophone de la ville de Montréal et du Québec. Et la preuve que la musique francophone peut voyager en dehors des frontières. Et c'est un bel exemple que cette série, il y a ma chanson, mais il y a des chansons d'autres artistes québécois aussi. Et donc, c'est vraiment, je dirais ça, un peu le miracle de Noël. Et quand on dit, tu sais, il dit la musique francophone, des fois tu vas la musique. Non, la musique aussi, ça n'a pas de langage, des fois. Ça peut traverser des barrières, ça peut être et présent c'est pas la seule chanson dans des francophone. séries. Ben non, il y a La Bronze, Rococo, Philippe B, puis c'est sûr qu'après ça... Puis il y a un joueur francophone dans le vestiaire. Ben oui, il y a un joueur Québécois, francophone. c'est le fun de l'entendre avec son gros anglais cassé un peu. C'est pas François Arnaud, parce que vous pensez peut-être François Arnaud, le Québécois, joue, mais non, il joue un Américain qui est capitaine États-Unis, puis que lui-ci, by the way, sa vie a changé. Les paparazzis sont après à aller, puis tout vite, là. Et j'ai demandé à Dumas, donc avant de donner, de vendre, j'espère qu'il y a des sous là quand même pour ça, c'est sûr, il y a des droits. Mais avant d'accorder le droit de mettre ta chanson dans une série, l'as-tu regardé? C'est comment ça marche? Oui et non. Évidemment, lorsque tu reçois une demande, je regarde la scène, je regarde c'est quoi un peu la série. Évidemment, j'avais dit oui parce que bon, je suis un fan de hockey. Je trouve que c'est une série qui véhicule justement un message positif pour faire avancer les choses. Mais pour être honnête, j'avais vraiment sous-estimé l'impact de cette série-là. Premièrement, je pensais que c'était une série qui serait juste diffusée au Canada. Finalement, HBO a embarqué, ça se promène dans le monde, donc ça avait un peu, ça a été une grosse surprise. Et je l'ai appris un peu en voyant justement mes écoutes sur Spotify augmenter à la vitesse lumière. Puis là, je comprenais pas trop ce qui se passait. C'est fin, hein, mais pareil. C'est vraiment très, très Bravo. cool. Et ce gars-là, donc, Dumas, vous pouvez le voir et l'entendre en show partout avec piano, voix, diapo. Il est à la salle le 23, il est à Repentigny le 24, aussi Laval en février. DumasMusique.ca si vous voulez y aller. Donc, la fiction est rendue là. D'ailleurs, quelqu'un au 6-12-13 nous dit, tu sais, Dave Morissette, il avait joué un joueur gay dans l'Ancien Compte. Oui. C'est vrai, ouais. Puis Heated Rivalry, mais la vraie LNH, c'est pas... Ben, ça commence à être un peu je vais dire une patate chaude au sens où ils se sont pas exprimé autre que de dire « Hey, ça a amené d'un nouveau fanbase vers le hockey. Toutes les façons sont bonnes d'aimer le sport. » Mais rappelons-nous qu'il y a à peu près 2 ans, les matchs de la fierté, le ruban coloré, les chandails colorés, pardon, il y a des joueurs qui, pour des raisons religieuses ou des motifs absurdes... plusieurs Russes aussi qui avaient refusé d'embarquer parce que eux, c'est des compliqué. motifs politiques. C'est souligné dans la série. C'est beaucoup plus difficile pour les joueurs russes. Il y en a beaucoup de joueurs russes. Et donc là, ils se prononcent pas, mais ils avaient donc mis un peu fin à ces pratiques
pratique pour les matchs soulignant la fierté et l'inclusion. Donc, ils n'ont pas le choix que de se réveiller puis d'agir, la tabarouette. En tout cas, c'est écoutez tellement ça. un mouvement et un phénomène. Ça s'appelle Heated Rivalry, rivalité passionnée. Donc, c'est traduit en français aussi. C'est disponible sur Crave. Et bravo que Ça la vient de chez fiction nous. Ouais. puisse créer ces mouvements de société. Parfois, oui, c'est un divertissement, mais que ça crée ce mouvement de société, ces interrogations et ces ouvertures-là, c'est juste bravo. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Reason number 33 to get a Nissan. The cold. Because winter isn't done with us yet. Good thing the 2026 Nissan Rogue was built to conquer all conditions. With intelligent all-wheel drive, standard heated front seats, heated steering wheel, and heated mirrors, you can leave the worst of winter out in the cold. Lease the 2026 Nissan Rogue S starting at 0.4% for up to 36 months. Includes a 0.5% loyalty rebate for qualifying Nissan customers. Until March 2nd on approved credit. Conditions apply. Details at Nissan. Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. OK, on fait c'est un vrai jeu que vous pouvez acheter. Tout à fait, ben un oui. jeu en boîte qui s'appelle Grab the Mic. Grab the mic. Ici, c'est pogne le micro. C'est ça. On met ça en Peut-être français, fait partie ben oui. de votre temps des fêtes. C'est pas compliqué. Je vous lis un mot et vous devez attraper le micro en mousse pour être le premier à chanter le mot dans une chanson connue pour faire 2 points, d'accord? Mais il y a un droit de réplique après ça. Tant aussi longtemps que vous avez de l'inspiration envers ce mot-là, vous pouvez y aller et faire des points. Je rappelle qu'on demande des paroles exactes. Hein, c'est possible. Je veux juste vous dire, ils jouent à ce jeu-là maintenant dans les pauses commerciales au Centre Bell, pendant les matchs ou à la Place Bell pendant les matchs de victoire du Canadien. Cool. On est vraiment bon, la gang. Ah ouais. OK, c'est bon. Moi, j'ai avec vous autres, vous savez, là, je toucherai pas au micro une seule fois. Non, mais non. j'ai joué chez nous pendant le temps des fêtes, mais avec mes parents. Oh. OK. Ben, je suis bon, moi, avec des personnes de 15 Mais exploiter un petit peu. Ouais. J'aurais raffolé qu'ils me disent « Ah, ils m'ont battu. » non. Maureen, elle doit être forte. On y va. Alors, premier mot en français, s'il vous plaît. Belle. Belle, c'est un mot qu'on dirait vanté pour. Bien joué, Marie-Josée. C'est bon pour un point. Belle et Sébastien, c'est quoi là? Vas-y. Belle et Sébastien. Ouais, c'est pas mal ça, hein? Des copains, j'imagine. Un point pour l'effort. T'es ma femme, t'es la plus belle. Je te donnerai tout ce que t'as d'accord. jamais. T'es belle. Ah. En homme ou en femme. T'es en brune, brune blonde. Jean-Pierre Ferland. Même quand t'es pas du monde naturel. À mon goût. OK? La belle et le bad boy, on s'est rencontrés sur les bancs d'école, dans les heures de colle, de cours de maths ou OK. d'espagnol. Bon, ben, tu commets les points, Marie, là? Ah ouais, embarque ma belle. Avec son enthousiasme débordant. J'ai le goût de te donner un point bonus pour ça, toi. On a fait un tour. T'es Gratis, bon. mais Ma torche. non. Voyons, mais sois content. toi. Donne-moi les ton point bonus, c'est ça me fasse. Ben voyons. Mais voyons, tu fais des points, sois content. Pis ça? Ben c'est le fun. Depuis quand tu veux pas gagner? Mon point bonus. Il déclare déjà forfait. Là, il est écrit le point bonus. Hey, t'es à 3 points, je suis à 4. C'est chaud. Mon Dieu, je pensais Qui que ça? c'était Ça se peut que tu gagnes. un Bon, élan de ça va générosité. ce moment torché. Quoi, depuis quand? Parce que c'est non. Je peux-tu jouer avec Pierre puis Maureen à la place? J'ai un autre mot, ça me T'étais-tu tente, de là. même Je vais avec pas vous tes déranger, parents? mais... Vas-y, je t'écoute, Ben. In English, lady. Lady in red. Calique. Ben, c'est sûr. Ah, j'en ai une Ben, c'est bonne. sûr. Dude looks like a lady. Ah, c'est bon. Bien joué, OK. Aerosmith, j'en ai un autre. Vas-y donc. Excusez, échappe pas le c'est micro, là. parti. Ben, je l'ai parti. Lady Marmelade. Oui, Pierre-François, OK. c'est bon. C'est juste ça que tu vas nous chanter. Hey, c'est pas un point. Ah, ça, il là. donne. Ben, tu Mais connais non, mais la faut que tu suite. nous fasses Gucci, Gucci, ya, ya, da, Gucci? da. Hey, sexy lady. Ah oui, c'est Ah, vrai. Joué. like OK. D'autres mots avec Ben, lady, c'est sûr peut-être? qu'il y en a d'autres, mais Non? on veut jouer avec un autre mot. OK. Lady. Non, c'est quoi donc ça? Ouais, là, je peux pas aller là, désolé. OK. On retourne en français. c'est un Peut-être point, que ça sera c'est plus beau. facile. Ah, t'as pas. J'en avais un. Lady, hear me tonight. On your feeling OK. out of my On va voir si le juge accorde le point pour ça. On est rendu en français. Lady, lady, comme la vie est lady, lady. Oh, je suis tanné. C'est Steph. C'est Steph qui te l'a C'est un donné. jeu de ça. mots de Steph. Ben ouais. OK. J'arrête le jeu pour le Il faire. vous a-tu donné le mot en français, Steph, tant qu'à faire? Visage, des chansons avec le mot visage. Plus rien de ton visage, plus rien de ce visage. Nancy Dumais.
C'est ça, c'est pas village. C'est un peu, hein? C'est visage, c'est le titre. Un ton beau visage, visage. Alexis. Alors d'accord, Magnifique. on te donne un point, Marie-Josée, qui est rendue à 8. Ouais, visage. Ça. Ben, j'ai juste ma gueule de Johnny Hallyday, mais il dit pas visage, il dit quoi, ma gueule? Qu'est-ce que c'est, ma gueule? Là, les tunes que t'as dans la tête qui n'ont pas le mot dedans, dis-les pas. Ça marche pas. En anglais. Un petit dernier? Stay. Comment? Stay. I want you to stay. Rihanna. Tellement Ah, beau. mon Dieu, ben oui, on était là, OK. Stay with me. Sam Smith. Whoa, stay with me. Bon, t'es rendu à 11 points. Should I go? Should I Should I stay or should I go? C'est très bon. Ah, c'est bon, Red. Ça soit bon. C'est sûr que ça me fasse. Hey, ce gars-là qui marque des points puis qui se choque, ça me fait rire. Ça me là. dérange pas. Fait que ça s'appelait Pogne le micro. J'ai envie de dire, moi, que la marde est poignée, mais bon. Suite Fait à qu'on se ça, voit, est-ce que Marie-Josée. tu sais, Mais qu'elle pogne la marde. Oui, pas mal, oui. J'adore ce personnage. tu stay-tu ou tu go? Ben, je reste, mais je pourrais partir. Non, The Weeknd, Daft Punk, dans 3 minutes, soyez là pour savoir si Pierre-François est là, lui. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Non, mais Laura devient sympathique. je fais un point. Ouais, c'est une joke. Ben oui. Ben oui. C'est le personnage Teflon. C'est le personnage qui veut pas. Hey, mais ça me fait qui rire, veut pas là. trop gagner. Eh non, marche au bout. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a un bout où on savait pas si tu saisissais que tu marquais un point. Non, c'est ça, j'aime ça le bout où vous comprenez que je saisis, mais que je m'en fous. Puis là, après ça, on se met à rire avec toi. Ça, tu t'en fous-tu, moi, que je te parle de la sonnerie de téléphone de Robert Kennedy Jr., qui a la même que ma mère? Non, Ou ça t'intrigue? non, ça m'intrigue. Comment C'est la même comment que ma ça, mère. Ça me tape tellement ses nerfs parce que c'est arrivé, puis c'est très drôle. Tu sais, des fois, on oublie de fermer le téléphone, puis là, ça sonne. Même. Il y a des moments plus embarrassants, puis des sonneries plus embarrassantes aussi. Donc, il était à Maison-Blanche, je suis là en pleine conférence de presse parce que il y a une grosse conférence donc là-bas. Et là, son téléphone à Robert F. Kennedy Jr., tu sais, qui porte quand même le nom Kennedy. Bien sûr, puis qui fait partie de l'équipe de la Maison-Blanche. Ça s'est mis à sonner en plein discours et sa sonnerie, c'est... Oh mon Dieu, c'est gênant. Ça s'est mis à faire ça pendant que quelqu'un parlait au micro. So we would like to tell you that our policy... What the... C'est son réveil. Non, c'est pas son réveil, c'est sa sonnerie, lui, dans son cas. Et ça a parti à rire. Puis notamment aussi, là, ça a attiré l'attention des médias parce que le fameux quack en anglais, c'est oui le cri du canard, mais quack, c'est aussi un charlatan. Fait que là, il fait, ah ouais, t'es-tu un pas vrai comme un quack, comme ta sonnerie de téléphone? Ma mère a la même. Quand c'est moi qui l'appelle, c'est un Ça fait quack de canard. Parce que des fois, on se dit, maman, quack, canard. En tout cas, une affaire de même. Là. Avez-vous une sonnerie de téléphone précise? Moi, là, quand ça a commencé, ça, que tu pouvais mettre ta sonnerie, tu pouvais mettre ta toune préférée. Une pièce. Exact. J'avais acheté Fido. la soirée du hockey. C'est ça qui sonnait. Et pourquoi quand- t'avais pris ça? Parce que je trouvais que ça... Exact. Je me disais, wow, de un, je recevais un appel. C'est bon, hein? C'est beau. Sur mon téléphone. Mais tu sais, ça... Ça, comme c'est si beau, cette mais chanson-là. C'est comme si on t'appelait pour te dire, genre, t'es échangé. Puis, exactement, je faisais partie de la ligue. Fait que ça me faisait plaisir de recevoir des appels, puis je répondais salut avec toujours un peu de chest bombé, bien fier. Est-ce qu'il faut Mais porter attention à, mettons, là, t'es une personnalité, là, dans son cas, c'est un homme politique. une. Non, Mais t'en as une aussi. non, mais ce que je veux dire, c'est un homme politique, puis tout, là. Tu sais, Est-ce que mais- ça ajoute à la Est-ce qu'il faut que tu fasses attention à Mais c'est je quoi pense ta que sonnerie oui, ou ça fait quack, c'est un peu niaiseux. Là. Vas-y de quelque chose de plus neutre. Là. T'aurais voulu qu'il mette l'hymne national? Non, mais un dring-dring. Ou l'hymne national dans son cas. Là. Mais... Ah, ouais. Ouais. Moi, ma toune, j'en ai une, moi. J'ai une sonnerie de téléphone. Ça fait trop longtemps. Mais c'est une vieille toune de All Saints. Quand je t'appelle, c'est ça qui se passe. C'est ça qui sonne. Parce que ça m'amène dans une zone où je suis tellement bien. On est en voyage avec les amis, puis je suis bien quand ça sonne. Je me dis, si ça sonne, je fais, ça me ramène un petit peu là avant Parce de que des peut-être fois, ton avoir une téléphone mauvaise est à nouvelle. l'envers, ça fait tu tournes l'écran, tu vois c'est qui sur l'affichage. Mais moi, je suis trop nerveux. J'ai pas aucune sonnerie de tête. Non? Non, je fais trop le saut, puis c'est trop anxiogène. Le téléphone qui sonne. Ça, c'est terrible. Fais pas ça. Mais quand c'est notre sonnerie à nous autres, on s'en rend pas compte. Mais moi, je vous ai déjà parlé des sonneries de téléphone à ma mère, que j'ai le goût des sonneries pour toutes. À Queen à 6 heures pour se rappeler de prendre sa pelule. À une autre toune quand c'est Jean-Guy qui appelle. À une autre toune quand c'est son ami qui appelle. ça, c'est comme- Non, mais on voit que tu Elle est viens organisée. d'elle puis qu'elle aime la musique. Tu sais, moi, ma mère, c'est avec l'âge, c'est le son de la sonnerie. Qui est de plus en plus fort. Le volume. Hey, ça, là, hein? Si. Ben, mettez votre sonnerie bien ouverte pour être sûr de ne pas la rater parce que la magie de Noël pourrait vous appeler. La gang du matin.
Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. C'est à Vegas, dans la sphère, que vous pouvez voir les Backstreet Boys avec Everybody. Puis pendant que j'écoutais ça, j'allais voir Bruno Mars sort une toune demain. Et là, il vient de sortir les dates de sa tournée. Pas de Montréal. Si vous pensez que moi jouer sa nouvelle toune demain, no! On l'écoutera avec Julie Saint-Pierre à 9h. Hey! Non! T'as le droit de faire ça? Rien, ça va bien fru. 2 dates à Toronto. Il vient pas à Montréal, t'es sérieuse? Non, Ben oui, mais c'est pas le premier. 3 à Nashville, je sais bien. Il y a un problème. Il y a un une problème. relation forte avec Montréal. 2 soirs à Toronto, puis pas de Montréal. Oui, mais ils vont tout faire ça. Ah, ça, c'est très Pour décevant Bruno parce qu'il est très bon en chose, jeune homme. Il revient en musique demain avec Julie J'ai Saint-Pierre. quel âge? J'ai dit décevant et jeune homme. De Bruno Mars. D'après, là. Faut leur dire à la gang. Dans la gang du matin, la magie d'après Noël. On continue de vous envoyer ça. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Au pire, ça pourrait dire hey, moi, j'aimerais ça aller le voir à Toronto. C'est le mien. T'as-tu de l'argent? T'sais, ben, peut-être, parce que demain, il y en aura encore. Bon. Tu comprends? Donc, c'est vraiment vous qui décidez. Quand la magie appelle, vous devez répondre. Raph, à la console, est-ce que tu peux composer chez la personne qu'on doit surprendre? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut composer tout simplement? À cette mais super j'espère magie? vraiment qu'il va répondre parce que sinon, ça va être décevant, jeune Parce homme. que ça sera décevant, ça, c'est sûr. Il y a eu plein d'affaires, hein. Il y a eu un pneu, une remorque. Tu sais, des fois, c'est dans le pratico-pratique. Oui, des perles. Il y a eu juste des perles, sortir mon homme pour sa fête, je vais faire vivre une belle expérience gastronomique. Ce qu'on doit couper dans les restaurants, mes crimes, il aime assez ça. Aujourd'hui, ce sera quoi? On le découvre ensemble. Et chez qui? Oui, allô? Surtout, oui, bonjour! Bonjour, ça va bien? Salut, oui. bien, On vous parle de à même. qui, jeune homme? Nicolas Bernier. Nicolas Bernier, salut! Ça va bien? Ben complètement. Écoute, c'est ta gang du matin à Rouge là, qui distribue de la magie comme ça. Là. Ben, je suis content de l'appel. Toi, ça serait quoi comme magie que tu voudrais? Ben, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai demandé ma blonde en fiançailles. Comment t'as fait ça? La bague a cassé. Quoi? Donc, on a besoin d'une nouvelle bague pour lui faire une autre petite surprise. Elle était bien déçue. Et puis, c'est pas mal ça. C'était-tu comme C'était quoi la demande? C'était quand? C'était comment? Tu t'es mis à genoux? C'était en 2022, on était à JP dans un restaurant avec les enfants. Donc, le genou à terre au restaurant. Et puis, c'était la bague de ma grand-mère qui avait été ajustée à son doigt, qui a finalement cassé. Donc, c'est pas mal ça, une bague de fiançailles qui casse, c'est décevant. N'est-ce C'est pas, jeune homme? Et la vie étant ce qu'elle est, surtout si vous êtes parent, à un moment donné, tu fais, ben là, il y a des réparations, il y a ci, il y a ça. Puis il y a sûr que ta future a fait, hey, si tu penses qu'on va gaspiller de l'argent pour une bague, laisse faire, mon homme, ça sera plus tard. C'est ça l'histoire qui est arrivée? Pas mal, exact. C'est ça, hein? Quand la bague de mariage casse, Hey, toi, tais-toi. Ça fait 3 ans, ils sont encore ensemble. Puis regarde, ils pensent encore. Ça fait 3 ans, puis ils pensent encore. Si on te donne cette magie-là, est-ce que tu vas remettre ton genou par terre? Certainement, puis je vais même vous envoyer des belles photos. Donc, Tu nous inviteras à noces. Patrice pourrait t'animer ça, ce mariage-là. Sans problème. Avec plaisir. Hey, c'est beaucoup de magie, avec guest star Marie-Josée et Edge. C'est ça. Hey, mais Nicolas, la magie, donc, sera une bague de fiançailles. Avec le genou, puis tout, tu pourras te reprendre. Ben, merci beaucoup. Yes. Puis peut-être que tu inspires du monde à faire ça. C'est beau, beau, beau. Merci, puis passe une belle journée. Ben, vous autres aussi. Merci. Bye. Allez. Ah oui, je le veux. Pas décevant, cet appel. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Bravo, vous l'avez eu, tout le monde. Ça a marché. On y va pour cette chanson que tu vas jouer avec grand bonheur. Oui. La chanson de l'année 2025. Oui. Julie. Mon premier, c'est un type de bière. Je dis Al, mais c'est pas ça, c'est elle en La fait. ale. Ale. J'ai comme eu un petit glitch au cerveau. Je suis Mon désolée. second, c'est ton ancien conjoint. Ex. Non, dis-nous son prénom. On a fait nos recherches. Ben oui, vas-y. Mon troisième, Marie-Lou dit ce mot coréen-là dans les pubs de Hyundai. Wow. Et mon quatrième, celle des neiges, s'appelle Elsa. Reine. Reine. Fait que ça fait Ale X Warren. Alex Warren. Première nomination au Grammy en février, hein. Capotait. Il a perdu ses 2 parents. Ce gars a une histoire qui ne se peut pas. Hein. Alex Warren a habité dans la rue, a dormi dans un char. Ça n'a pas de bon sens, son histoire à lui. Il mérite tout ce qu'il a aujourd'hui. Puis là, maintenant, donc, chanteur. Là, je voudrais pas rendre Ledge jaloux, mais Qu'est-ce je qu'il vous y a? écoutais ce matin. J'écoutais ton univers de Ledge et tout. Moi, j'ai 2 cuves chez nous. Une dans le garage, une dans la salle de lavage en bas. Je suis bien désolée de ça. C'était fait dans la vie.
Faut voir ça, toi. J'ai acheté cette maison-là, puis c'était déjà là. Dis-moi, ta Je suis bien cuve là, désolée. dans la salle d'eau, es-tu dans la salle de lavage, es-tu si importante que ça? Ou à choisir entre les deux, juste une, ça aurait été suffisant? Là, c'est Je parce suis dans que ces questions-là. Nous, c'est à côté d'une petite chambre froide. Ouais. Fait que c'est quand même pratique là, quand on fait les tomates puis les affaires. Ah, c'est tout sûr, ça. elle fait des tomates. Oh, elle est Fait des italienne. tomates. Des Italiens, c'est J'ai deux ma belle culs. famille italienne avec qui j'habite. Ça, c'est Chacun mais sa c'est ça. cuve. T'es pas Deux italienne, cuves, deux Marie-Josée. cuisines, tout ça, là. Mais c'est ça. C'est Moi, je suis que- pas italienne. Nous autres, ça va être une cuve. Une C'est cuve. tout. Cette maison-là était à des Italiens avant. Fait que c'est tout ça. Qu'est-ce que je je suis désolée de ça. On Ils t'écoute. sont très cuves. Ils sont Faut très qu'il faut bien cuves. qu'ils montent dans quelque chose pour piler ses raisins. Ben, absolument. Alors, 20. C'est ça. Hey, le mojo, Julie, arrête de garder tes beaux vêtements pour des occasions spéciales. Être en vie, c'est spécial. Oui. Pense-y pour demain, parce qu'aujourd'hui, tu le savais pas. Ah, Ben, t'as fait la même joke à part tantôt. Hey, non, mais on a influencé Marie-Pierre Dionne. Elle dit, ben c'est bien beau, je vais travailler en robe léopard aujourd'hui. Hey. Ah ouais, ouais, télétravailler, donc, tiens, prends bien pourquoi pas. Mais c'est pas ça qu'on va se rappeler. Raphaël, aujourd'hui, à la console. Hey, ce gars-là qui marque des points puis qui se choque, ça me fait rire. Ça me là. dérange pas. Place-toi, mon père. On se retrouve Bien demain joué, pour une Raph. petite dernière. Hey, la première de 2026 va être déjà faite. La première La semaine. première semaine. Ouais, ça a bien Franchement, été. elle est finie cette année-là. Oh, Elle ben, finit t'as cette peut-être sauté des année. étapes, là, par exemple. Oh. T'as sauté 3 saisons. Je pense qu'il faut y parler, là. Salut tout le monde. Salut. Le déni, le déni. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. Pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Amy Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée.